Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mardi tout le monde, 27 janvier, fait frette. On gèle. Ça pas craque. l'hiver qui est cruel. Wow! C'est pas ça le mojo. C'est peut-être le choix de la gang, Daniel Bélanger. Le mojo, quand ça fait mal, c'est pas pour toi. Ah! C'est la nonna de C'est Félix. ma nonna! La gang du matin! C'est la nonna. Ta nonna. C'est ma nonna, Pourquoi grazie, pas? prego! Je trouvais ça bon. Quand ça fait mal, c'est pas pour toi. C'est vrai. Bon. Va voir ailleurs. Peut-être Change. pas, ça finit là. Merci, bonsoir. Comment ça va tout le monde? Ça va très bien. Vous Bien, êtes en merci. forme? Oui, mon Dieu, Ben, chef d'antenne complètement. Ben oui, Oui, on a ben sorti chic. le veston ce matin, toi. C'est pas plus long de mettre un veston que de mettre un coton ouaté. Mais ça, c'est Effectivement. un veston. Regarde ça comment c'est sport. Ça a l'air stretch, ça a l'air Oh, confortable. ouais. Qu'est-ce qui a Respire, motivé ça, ça, Ben, ce matin? As-tu quelque chose de J'ai une prévu rencontre aujourd'hui? d'école l'après-midi, des conférences, tout à fait, ouais. Ben, il fait des conférences aussi. Oui. Puis je veux le dire haut et fort, tu dois être le meilleur. Tu parles entre autres de fake news, de comment Des bien informations, s'informer. tout à fait, réseaux sociaux auprès des jeunes du primaire et du secondaire. Toujours des super belles rencontres partout au Québec. Wow. ouais. Appelez-le. Mais hein? Engagez-le. Tout à fait. Non, Est-ce vraiment. que tu as réussi à passer ce message-là chez tes enfants à toi? Oh, parce qu'on t'entendait à micro fermé, hein, c'est ça, des gros enjeux d'écran à la maison. Donc, je sais pas si c'est cordonnier mal chaussé ou quoi, mais ils savent très bien s'informer. C'est le contrôle d'écran. Ah, je te ben dirais, oui. qui est difficile Ouais. dans l'entente. Pareil. Chef d'antenne ou pas, là, on se fait Ah ça ouais, avec ça. on a Donc, les mêmes enjeux, faites-en Tu t'adresses donc dans tes conférences à des élèves du secondaire? C'est secondaire, absolument, deuxième cycle plus particulièrement, mais Ok. en premier cycle aussi. Puis au primaire aussi, on fait de quatrième année à secondaire 5. T'es sur scène et tu te déplaces ou... Dans une classe, le là, sur metteur scène, en là, t'as un scène. peu. Là. Ah non, je pensais qu'il aurait pu rassembler tout le Dans monde dans l'auditorium. l'auditorium. Mais ça arrive dans les auditoriums des fois. T'as-tu des idées de jeux Non, je me d'éclairage demandais, un peu pour je me mettre en- demandais si tu t'étais dit, est-ce que j'essaie d'avoir une attitude cool? Tu sais, parce que, tu sais, il y a tellement des intervenants qui arrivent dans les écoles puis qui... Mais toi, je suis sûr que tu l'as, là. Mais tu sais, qui essayent d'être cool. Mais c'est là. naturel, je te dirais. Je mets pas. C'est pas un personnage non plus. Là. Ouais, là, attends un petit peu, on va... Audrey, as-tu des problèmes ce on va matin? gérer un regarde, fil. C'est moi qui ai Tant voulu qu'à- l'aider là, à faire le fil. C'est Là, comme puis- lorsqu'on veut ouvrir un sac de chips au C'est ça. cinéma puis pas faire de bruit. Fais du bruit une fois, Audrey-Anne. Vas-y. Ah ouais. OK, Clic, clac, clic, parfait. clac, clic, clac. Bon, Ouais, il faut mon tirer Dieu, ce mon Dieu, geste. mon Mais en même temps, c'est qui a installé ça? Il y a un fil Ouais. pour les réseaux sociaux, la gang, qui est Non, enroulé sur un micro, en puis fait- on dirait en fait, vraiment c'est- une épreuve à Fort Boyard. C'est souvent comme ça, en fait. C'est que Patrice Bélanger, il arrive comme 1h30 avant tout le monde. Il dort pas, cet enfant-là. C'est ça. Donc, il arrive ici puis il fait cette espèce de ménage-là. Ah, Puis, fait que ça serait dans Audrey-Anne mon- n'a pas à faire ça d'habitude. Ça, c'est dans ma description de tâche, donc c'est ça que Non. tu es en train de me dire. T'es pas obligé, c'est pas du Bélanger. tout. Il va bien, le beau Patrice? J'ai eu des nouvelles. Ah oui? Oui, il est tellement fin. Arrête Moi, donc. juste hier, texté. Je l'ai trouvé drôle. Pi, as-tu eu tes billets? Ah, il est mon fin. Dieu, fait qu'il suit tout ça. à Pour distance, Harry quand même. Styles. J'ai Wow. dit, t'es tellement gentil. J'ai dit, ben oui, la gang, j'ai eu des billets pour Harry Styles. J'ai dit au parterre. Il dit, mais oui, mais t'as plus les hanches pour ça. J'ai dit, t'as raison. C'était les seuls qui restaient. Mais oui, Ben, j'ai eu mes billets pour Ah, puis Harry pas que des, Ben oui, je t'ai pas que des entendu dans la petits salle de billets, hein. nouvelles, tu sais. Ouais. Ouais, mais tu m'as entendu de la salle de Ben, nouvelles? un petit peu, je te dirais. Plusieurs personnes qui t'ont entendu sur l'étage. Oui, oui, Hey, c'est Marie, ça. là, moi, ouais. je fais, pour la gang, là, je fais un pre-tape pour la gang de Québec le Ok. matin, le lundi pour le mardi. Puis je t'entendais dans mon studio. On t'a entendu dans le micro de mon pre-tape à Québec. J'ai dit, excusez-moi, Marie-Josée vient d'avoir ses billets pour Harry Styles. Tu parles bien de la pièce insonorisée? Exactement, c'est de cette pièce-là que je parle. Mais moi, je Hey. sais pas ce qui me mettrait dans cet état-là. Ah ouais? Ouais. J'ai trouvé ça fascinant, ta façon de réagir. Ah, c'était... Merci, Audrey-Anne a tout documenté. On met ça dans nos beaux souvenirs. Ben oui, avec Vraiment. ta chum qui a C'est gastro. Jade qui a pauvre, tout ça, en Entre pleine deux gastro. régurgies. Ben oui, elle n'a pas fait exprès. Hier, elle m'a réécrit. Elle dit, tu sais que j'ai acheté le package. En tout cas, on a des beaux laminés. On a de la petite merch. On a une entrée hâtive. C'est comme si tu avais acheté le trio popcorn puis tout en même temps. Ouais, de OK. petites groupies. là. Wow. C'est C'est vraiment écœurant. ça qu'on a. Fait qu'en tout cas, tant mieux. Et il y en
en a qui sont sur le gun là pour les billets de New York parce que ça ouvrait, entre autres, ce matin. On va vivre ça avec vous autres. Vous pouvez nous texter au 6-12-13 sans problème. Il y a d'autres dossiers quand même importants ici. Celui du REM. à Mon fait. Ben, encore des problèmes. Absolument. On a reçu un avis de ralentissement de service donc entre les stations Bois-Franc et Côte-de-Liesse dans les deux directions. C'est un bris d'équipement qui est en cause. Il faut dire qu'il fait fret pas à peu près. Est-ce que ça a un lien? Ça reste à déterminer encore. Donc, portez attention aux annonces, mais aussi aux agents sur place parce qu'il y a un changement de train donc de prévu du côté des stations Côte-de-Liesse et Bois-Franc. On va vous tenir au courant s'il y a d'autres développements là-dessus ce matin. En politique, le gouvernement Legault va réinvestir 11 millions de dollars supplémentaires dans le réseau de l'éducation d'ici la fin de l'année selon Radio-Canada. C'est une somme qui va permettre, entre autres, de nouvelles mesures pour encourager les nouveaux profs à demeurer au sein de la profession. On sait que c'est toujours difficile en temps de pénurie. Ce montant s'ajoute aux 540 millions de dollars réinjectés cet été après des coupes annoncées de 570 millions. Parlant d'argent, l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, a finalement réussi à éviter la faillite malgré une dette de plus d'1 million de dollars. Ses créanciers ont approuvé à l'unanimité sa proposition de remboursement donc pour le quart de cette somme environ. Il va devoir quand même effectuer des paiements mensuels de 4 000 dollars sur 5 ans pour une somme totale de 240 000 dollars. C'est une solide hypothèque, ça. Denis Coderre devait d'importantes sommes à Revenu Québec et à l'Agence de revenus du Canada. Bougez pas la gang dans 30 minutes. Je vais vous parler du gouvernement américain qui s'attaque à la crédibilité de Mark Carney. Ça risque de faire jaser pas mal ça à Ottawa. Et enfin, au sport, le Canadien reçoit les Golden Knights ce soir au Centre Bell. C'est Jakub Dobeš qui sera devant la cage, donc Bonjour, du tricolore. je m'appelle Nick Suzuki. Ça, c'est tout le monde en pense, c'est ça? Ouais. C'est une imitation de très Nick Suzuki. Comment Hey, ça va? On s'en reparlera un petit peu plus tard. J'ai eu OK. droit à l'éditorial de Edith, ma mère, sur Oh! le passage des joueurs du Canadien. T'as ça sur ruban? Non, j'ai ça par texto, mon interprétation. OK. C'est toujours Elle aurait là. voulu Samuel Montembeau, elle, à la place. Je pense que oui. Changer de joueur. En tout cas, on s'en reparlera un petit peu plus tard parce qu'avant de parler de maman, on va parler de nous, de notre parentalité. Est-ce qu'on a des parents tendances, vous pensez? Je vous explique les tendances 2026 pour qu'on se garde hip and hop. Elle, Ouais. c'est une maman cool, cœur de pirate. Pense souvent aux instants passés. La gang du matin. 107.3 Rouge. Si tu m'avais voulu. Maman cœur de pirate avec Caval, c'est un très bon album qu'elle a lancé justement en train d'élever 2 enfants, une ado, une plus jeune. Magnifique chanson pour son ado aussi que vous pouvez attraper là-dessus. Puis on se questionne sa parentalité tout le temps. On est-tu hot? On est-tu trop rigide? Puis il y a des tendances, même dans le monde de la parentalité. Tant mieux. Oui. Tant mieux, Tant ça met mieux. de la pression. Moi, j'en mets de la pression. En tout cas, le numéro 1 en enlève de la pression. Puis moi, je me retrouve un peu dans le slow parenting. Ça n'a pas toujours été ça. Mais oui, pas le critère, mais un premier modèle Ouais. de parenting, le slow parenting. C'est-à-dire, Yes. tu sais, on est fatigué, on a des horaires chargés. Alors, est-ce que la pression de tout faire parfaitement, on peut la laisser de côté? C'est ce qu'on se demande. Beaucoup de parents veulent simplement ralentir, profiter du temps avec leurs enfants, sans tout avoir à planifier à la dernière minute. Oui, puis sans avoir aussi à faire 1000 activités. Tu sais, là, souvent, on parle du fait qu'on les voit moins un peu, puis tu fais « Ah, mais mon Dieu, d'abord, on va aller faire des cases de téléphone. Après ça, on va aller au iSaut. Après ça, maman va t'amener... » On peut-tu... Dans le temps des fêtes, on a fait ça, nous autres? Rien. Ouais, Moi, ouais, tu ouais. vois, Juste ensemble sur le divan. On était Je pense que je suis quand même bon là-dedans. Là. Puis là, tu sais, Ouais. je vois le retour un peu aussi dans l'équilibre parent-enfant. Là. Oui. Moi, j'ai comme pas le choix d'embarquer là-dedans parce qu'à un moment donné, moi, oui, là, faire de la slime, aller à iSaut, faire un cours de cuisine, aller courir à la piscine, aller au Ouais. biodôme, mais je suis fucking tout seul. Ben oui. Fait qu'il faut que j'apprenne tout de suite à ce que mon sûr. kid s'ennuie, s'emmerde, qu'il y ait des journées, qu'il se passe rien, qu'on Ben est oui. à la maison et qu'on est bien parce que j'y arriverai Ben pas. oui. Et s'il comprend dès maintenant que papa a des activités aussi, Exact. puis que là, tu vas venir. Puis je pense C'est que ça ça. fait partie de ça, l'équilibre parent-enfant. Vraiment. C'est que le retour de... On a besoin aussi que le parent soit bien. Puis ça peut être un couple aussi. Là. Oui. On a besoin d'avoir des activités, puis de se sentir bien, puis d'avoir du fun aussi. Puis que notre enfant voit ça. Émilie Bordelot le disait. Je serais pas une mère si j'étais pas d'abord une femme. Fait qu'il faut c'est garder cet équilibre-là, puis montrer à nos enfants aussi que maman elle s'éclate. Mais chère. maman, Sans toi. elle se pogne des billets pour Harry Styles, puis elle s'en sac bien. là. Ah, attends, je vous en reparlerai. Un autre type de parentalité Oui. aussi, c'est le parent éco-responsable. Ça, Oui. j'y arrive pas. Ah ouais, hein? Ben, j'y Acheter arrive, du usagé Ah, ou c'est emprunter plutôt que du neuf. C'est difficile, Ouais. surtout que là, mes enfants ont comme... Ça, c'est Andréane Brunet. Ah ouais, hein? Ben oui. Elle est Andréane super. Brunet, oui, zéro ben oui. déchet. Achète super, un pot maçon de déchets, je pense, oui, par exactement, 2 super semaines. bonne. Ah, ouais. hot, Ouais. vraiment. Mais tu sais, puis je le répète, là, si vous avez des enfants là, aux alentours de entre 5 et 15 ans, Ouais. ça grandit Ben oui. vite. Ben oui. Des Infernal. patins neufs, là,
êtes-vous vraiment obligé de faire ça? C'est quasiment niaiseux d'acheter, à moins d'être indépendant de fortune, là, mais acheter des patins, si votre enfant aime patiner, acheter des patins, des bottes de ski neuves. Complètement niaiseux. C'est une drôle d'idée. Tout ce qui arrive, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans le haut de la chaîne. Parce que Joséphine, c'est la plus grande. Fait qu'on donne beaucoup, mais il y a comme personne en haut de nous, dans notre entourage, qui ferait comme... J'en ai, moi, des 8 à te donner, tu comprends-tu? Ouais. Non, mais mon gars a des patins présentement, mais de gardien de but, parce qu'il veut commencer à faire... à gauler sa glace. Puis, il a acheté ça, il les a trouvés lui-même sur Marketplace. Et si on continue dans les tendances parentales, il y a aussi des pères plus impliqués. L'êtes-vous? Je sais que oui. Je sais toi, t'as pas le choix. Là, moi, je suis plus impliqué que tout le monde. Je ne veux pas me faire de peine. Là. Mais oui, c'est sûr que vous êtes des pères plus impliqués que puis sans vouloir bâcher nos propres pères, puis nos beaux-pères, puis tout. Là. C'était autre temps, autre mœurs. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est deux mondes, là, j'ai l'impression. Dans l'éducation, en tout cas, dans le temps que je passe avec mes enfants, j'ai l'impression d'en faire beaucoup plus que mon père en faisait, mais je suis quand même dans le tourbillon de qu'est-ce qui est coprès si je voulais en mettre plus de temps. Sur les enfants? Oui, si je voulais avoir plus de charges, prendre plus de charges qui ont un lien avec les enfants ou juste tout simplement plus passer du temps avec eux. Donc, là, ce serait le travail probablement qui est coprès. Tu vois, moi, j'ai plein de modèles autour de moi de papas de mon âge là, qui sont super présents, super impliqués, très sensibles dans l'éducation, dans les émotions, dans les valeurs. C'est ça, c'est pas juste le temps, l'implication. Ouais. C'est quand on est là, on est tous là. Oui, c'est vrai. Ça se calcule pas en temps. Et le retour du village, ne pas avoir peur de demander, la communauté aide vraiment. Je pense que tu peux être d'accord là-dessus, mon beau Félix. Ça, c'est sûr. Quelle chance que tu en fais partie, ma belle amie. Arrête, je te dis, allez, prends-le. Je peux pas le garder tantôt parce que tu fais fantasme, je le sais, mais c'est parce que je t'avais les bas. Arrête, je l'ai pas demandé parce que je veux pas tout le temps te le demander. Non, je sais, mais ça me ferait bien plaisir. Je sais. Yannick pourrait le prendre. Joséphine a du tutorium. En tout cas, au pire, je peux l'amener à Belle-et-Bob. C'est pas des beaux petits bouchons. Les oreilles. Papa. Hey, autre tendance, cette fois-ci, ne plus texter sur la bolle. C'est fini, ça. La gang, il faut se slacker à productivité, l'embrasser, le monotage. On se reparle de tout ça pendant que vous faites les lunchs, leur passage. La gang du matin. 107.3 Rouge. La Green Light de Laurence Nerbonne au 107.3 Rouge. Hein? La pédale au plancher. Let's go! On fait tout en même temps. Non, faut retrouver l'art du monotage. Est-ce que vous êtes capable d'aller à la toilette sans scroller, sans répondre à des courriels? On part à la base. Êtes-vous capable de juste aller à la toilette pour aller à la toilette? Non, Marie. Notre réflexe, c'est de partir avec notre téléphone, mais pas pour travailler. C'est vraiment... Puis ça, c'est une très mauvaise idée. C'est juste pour aller se divertir. C'est ça. Parce qu'on est tout seul, on s'offre du temps entre nous et notre intestin. Et on en profite pour regarder nos réseaux sociaux, je pense. Bon, mais il faut pas. T'écris-tu un courriel, genre... Ah oui. Ça bol, hein? Ça bol, je OK. règle les affaires, j'en regarde. OK, t'es proactif, là. C'est pas ludique, là, je comprends bien. Ah, mais c'est ça qui est dur aussi. Ton cerveau n'est pas fait pour ça. Tu penses que tu es plus productif de cette façon-là, que tu vas régler plus de dossiers, puis je sais que tu as la pédale au plancher puis que tu es brûlé. C'est dur. J'ai tout le temps l'impression que quelqu'un attend après moi. J'ai toujours l'impression que je suis pas assez vite. J'ai toujours l'impression que c'est pas assez bon ce que je fais. Fait que c'est comme... Mais ça fera pas parce qu'à chaque fois que tu changes de tâche à la vitesse de l'éclair, là, que tu fais plein d'affaires en même temps, là, ton cerveau, il faut qu'il se replace. Ouais. Fait que là, tu perds du temps. Plutôt que de se dire, mettons, il y a des petites tâches automatiques, tu peux passer à la balayeuse en écoutant Pop-Up Balado. Tu commences ça, il n'y a pas de trouble. Oui, parce que ça ne demande pas un niveau intellectuel. C'est ça. Mais dès que C'est important, ça. Épisode 23 sort aujourd'hui. Mais dès que tu as besoin d'un minimum de concentration, puis que là, tu fais, OK, je vais répondre à un courriel, puis en même temps, je vais faire une soupe de l'autre bord, quoi que ce soit, ça augmente le stress, premièrement, et ça augmente les erreurs du quotidien. Ben oui. Plus que si tu faisais... C'est la méthode Pomodoro. Tu dois connaître, toi. C'est pas des pâtes, ça? Pomodoro, c'est la petite tomate chronomètre. Là. Ah oui? Donc, c'est juste pour... En fait, c'est calculer ton temps de concentration. Ouais. Donc, si tu t'appliques à une tâche cérébrale, intellectuelle, comme lire ou écrire un texte, t'es aussi bien de te mettre une petite 50 minutes de focus. Tomate, 50 minutes. C'est ça. 10 Puis après, minutes de pause. Exactement. Voilà. Parce que sinon, si tu commences à te déconcentrer toi-même, puis ton téléphone est dans le shot, puis qu'à un moment donné, il y a une... Ping, il y a tout qui sort. Hey, Harry Styles sort quelque chose. Bon. Fait que là, ça va te déconcentrer et revenir à la tâche que
tu faisais va prendre environ une vingtaine de minutes. Mais 20 ma à vraie 23 question, minutes. Quoi? il est où, vous autres, votre 50 minutes pour partir une tomate puis avoir le temps de faire quelque chose? Ah, ben 50 là, c'est minutes peut-être sans Ah, ben là, c'est tes distraction? choix, ça, mon beau. Non, c'est peut-être plus dans le travail. Mettons une journée de travail là, où est-ce qu'on fait plein d'affaires en même temps puis qu'on a l'impression Ouais. qu'on va régler plus de dossiers. Oui. Là, non, tu fais à ta peu. Je me concentre juste là-dessus. En même temps, je comprends votre Aïe, aïe. point de se désennuyer. Moi, c'est pas Pomodoro, là, je fais plein d'affaires en même temps. Là. Mais si on s'amuse justement à se stimuler ou se désennuyer, dites-moi ce que vous faites souvent en même temps que ces choses-là, OK? Regardez la télé. J'attends qu'on me flatte. T'attends comme flat. Wow. Mais Oui, mais c'est pas dérangeant là, comme activité. Non, mais c'est ça. je très fais plus drôle, mais rien c'est en drôle. regardant la télé maintenant. Non, tu regardes plus ton téléphone. Ben, après- quand je suis ouais. toute seule, oui. Mais sinon, on n'essayait plus le droit de De téléphone. temps sur en le temps, dans les divan. pauses publicitaires, on va le faire, mais mon téléphone cellulaire, il n'est pas à la vue quand je Ouais, regarde la télé. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous parlez au téléphone? Je marche. Je conduis mon char. Ouais, généralement, je suis dans le char. Ah, mais, tu aimes ça, parler au téléphone dans le char. Ouais. Ça va Moi, être si aussi. je parle, puis c'est un truc, un téléphone d'affaires, Ouais. je fixe un mur. Ah oui? Ah oui? Oui, oui. Ah ouais, t'as Parce que besoin sinon, de... je suis beaucoup trop déconcentré. OK. OK. Je pense que je suis visuel, je sais pas trop, mais je demande aussi à la personne, si je le connais assez, je demande t'es où, là? OK. J'ai besoin de savoir physiquement la personne est où. Tu veux visualiser Ah, tout ça? ouais. OK. Quel C'est intéressant. attachant. Ouais. Qu'est-ce que vous faites quand, en même temps que vous prenez une douche? Je me frotte. Je prends une douche. Une douche. Il n'y a rien d'autre, là. Je suis censé être en train de faire quelque chose. Ben, Ouais, je me c'est ça. chicane. Moi, souvent, je me chicane. Tu te chicanes? Je repasse mes arguments dans ma tête. Ah, ce que j'aurais OK. dû dire ou Oui. ce que j'ai fait. Ou j'ai vraiment des bonnes idées dans la douche. Comme Stéphane Gouin qui s'était mis un crayon à colorier qui oui. s'efface parce que c'était là que ses meilleures idées venaient. Ah, Fait qu'il oui. écrivait tout ça sur les Ah. murs de douche. Mon Dieu, que t'es un artiste tourmenté. Wow! C'est vrai que ça fait ça. Ah, c'est beau, c'est Ben romantique oui. comme image. Dans le bain aussi. Faites-le avec les petits, ça marchait au bout. Nous autres, ces crayons-là, dans le bain, on révisait toutes les tables de mathématiques pendant que la petite se lavait. Ah. Écris-moi une table là, let's go, Pas fais bête. ça. Écris-moi ta dictée. Tu sais, ça fait plus ludique un peu. oui, là. oui, oui. Deux tâches en même temps à ce moment-là. C'est accepté. Hey, quelle nouvelle cette chanson-là est-elle associée? Parce que toi, tu fais du multitâche. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Et chef d'antenne et DJ pour livrer la nouvelle. Gary qui sort du Bad Religion. Hey, toi, ouais, donc, j'ai 14 ans, avec d'un Chef coup. d'antenne, mais punkeux, hein? Un petit peu, c'est bon. Yes. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang qui nous écoute de partout, c'est le cas de Nat Pinchot. Tu sais, des fois, on dit, mon Dieu, nous écoute dans le sud, nous écoute en Alaska, en Espagne. Non, elle nous écoute dans la douche. Elle nous rattrape en formule balado. Tout ce que vous ratez, vous pouvez l'écouter au iHeart, évidemment. Mais pour le mot rebond et gagner 150 $ chez Zibo, ça, vous devez être là en direct sur le coup de 7h40. Fait frette aujourd'hui, moins 25, c'est à peu près ce qu'on ressent encore. Ça va se réchauffer en fin de semaine. Faible neige intermittente, mais au moins demain, on aura du soleil et pour la journée de jeudi aussi. Qu'est-ce qui retient l'attention de notre chef d'antenne dans ce 27 janvier? Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Hey, Mr. DJ! Oh yes, un peu de 3 accords pour Raconte-moi, commencer. oui. Ça vous tente, là? Ben oui, caméra vidéo. Les policiers qui peuvent compter dorénavant sur la vigilance de centaines de caméras privées pour mener leur enquête dans certaines villes un peu partout au Québec. C'est le cas à Trois-Rivières où il y a 760 citoyens qui ont inscrit volontairement leur caméra de surveillance à un registre selon la presse. Donc, les policiers n'ont pas directement accès à leur image, vous comprendrez, mais ils peuvent quand même rapidement entrer en contact avec eux pour obtenir des informations en cas de crime. Les preuves vidéo peuvent parfois faire toute la différence, Ben comme oui. on le sait, dans des crimes majeurs. Moi, je m'en suis acheté une dans le temps des fêtes. Faut que je l'installe un coup que ça va être un peu plus doux, là. Il y a eu quelques petits Ouais. délits là, dans le quartier. Fait qu'on s'est dit, ben pourquoi pas, avec les colis Ah oui, aussi, un peu de protection à la maison, on a décidé de faire le saut.
Des fuites, nous autres, puis c'est le voisin, c'est les images de la caméra de surveillance du voisin qui ont nous a réussi à permis pogner le bandit. Le bandit! Qui nous a tout arraché le bumper. Puis c'est niaiseux, mais c'est gentil aussi de savoir que ton voisinage a un œil sur tes affaires. Un œil sur tes affaires et vice-versa. Mais là, moi, mettons que je donne la permission à la police de checker ma maçonnerie quand il veut, puis que je fais des petites affaires illégales, là, genre mettre de la neige dans la rue. La nuance, c'est justement là. Tu donnes pas la permission à la police de regarder. Tu dis, si tu as besoin d'informations, contacte-moi. Ils peuvent pas regarder tes images en temps réel. C'est ça. Mais tu fais ça, mettre ta neige dans la rue? Ben, mettons qu'ils ont passé à Chaury, il faut que je sorte le matin vite. Là, ça se peut là, que je fasse bon tout le bout. Puis on dit, le but, c'est pas d'être Big Brother là, non plus. Là. OK, parfait. Hey, c'est-tu bon, hein, Big Brother? Je le sais. Ça s'appelle Rewind de Charlie XCX, le premier ministre Mark Carney, qui aurait reculé sur certains éléments de son fameux discours à Davos qui a fait de l'ombre à Donald Trump. C'est du moins la version du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent. Il dit avoir été témoin d'une conversation téléphonique entre les deux hommes à Washington hier. Voici ce que Bessent a déclaré à Fox News. I'm not sure what the Prime Minister was thinking. Of course, Canada depends on the U.S. There's much more north-south trade than there could ever be east-west trade. Donc, on ne comprend pas pourquoi il a fait ça, ce discours de rupture-là. Et là, ce qu'il allègue aussi, c'est que Mark Carney donc, a reculé. C'est un peu excusant en quelque sorte à Donald Trump. Mark Carney n'a toujours pas réagi à ces propos-là. C'est sûr qu'on va lui poser la question aujourd'hui sur la colline parlementaire à Ottawa. Ben oui. Parce que c'est un peu nier l'envergure de son discours s'il le fait. Est-ce que vous croyez les autorités américaines? C'est un peu la question que tout le monde se pose ce matin. Est-ce que ça a vraiment été dit ou non? Bref, on va voir des réponses là-dessus un peu plus tard aujourd'hui. Et finalement, tu te fais plaisir. Ah et oui? on se fait plaisir avec du Bad Religion. Excellente pièce pour parler de cet important procès contre la dépendance aux réseaux sociaux qui s'ouvre aujourd'hui à Los Angeles avec la sélection du jury. Il y a des parents qui accusent Meta, TikTok et YouTube, entre autres, d'avoir créé des algorithmes menant carrément à la dépendance. Oui. Il y a une jeune femme de 19 ans aussi qui va témoigner sur les effets négatifs des applications qui l'ont menée au bord du suicide. Et là, l'issue du procès, ça pourrait quand même avoir d'importants impacts sur les législations futures. On sait qu'il y a beaucoup de pays, entre autres en Europe, en Australie, on a décidé de mettre un âge limite justement pour accéder aux réseaux sociaux. Bref, ça va être à suivre. C'est sûr qu'un jour, les jeunes vont dire, vous écoutiez les réseaux, vous regardiez vos réseaux sociaux à l'école. Oui, effectivement. Moi aussi, malade. Cette impression-là, j'ai de la même affaire. Quel point vous étiez libre. Quel point vous deviez avoir envie de mettre fin à vos jours. C'est sûr. Merci beaucoup, mon Ben. Plaisir. Il y aura l'univers de Ledge dans les prochaines minutes. Savez-vous ça que les chanteurs et les chanteuses? Oui. C'est toutes des menteurs menteuses. Ben voyons. Puis je vais vous le prouver. Okay. Voyons donc. Oui, monsieur. Pierre-François, tu peux pas dire ça de Blue Jeans Bleu. Et c'est un des pires, ça. C'est vrai? Oui. Ah ouais? Nouvel album qui est sorti vendredi passé, ça s'appelle Record numéro 5. Ça marche tout le temps, puis c'est le fun. Ça va vous rendre de bonne humeur en ce mardi matin. Voici Mini Pot de Blue Jeans Bleu. C'est le choix de la gang. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. OK, la gang. Aujourd'hui, je sais que nos patrons n'aimeront pas ce que je vais dénoncer. Quoi? Alors, je le précise, les propos qui suivent n'engagent que moi. OK. D'ailleurs, il n'y a personne d'autre que mes propos qui voudront m'engager après ça. Il y a une supercherie qui a assez duré dans le milieu artistique, dans le milieu de la musique, pardon, c'est que les chanteurs, chanteuses, OK, c'est toutes des menteurs, menteuses. Toute la gang. Pas d'accord. Oui, madame. Parle-moi pas. Ça fait 5 ans que je fais de la radio de façon quotidienne. Ça fait 5 ans que je m'en rends compte. Ça fait 5 ans que je me tais. Ça suffit. Les chanteurs peuvent bien se cacher dans des mascottes à la TV. Ils ont honte de vous regarder dans les yeux en beuglant le menterie. Oui, beugler, oui. Là, les auteurs-compositeurs, là, vous pouvez pas écrire n'importe quoi au nom de la poésie des métaphores. Okay? C'est pas parce que ça rime puis qu'il y a une belle musique qu'il faut que je croie tout ce que vous me dites. Arrêtez de nous prendre pour des valises, parce qu'après ça, on se ramasse avec des gens comme la pauvre Marie-Josée qui boivent vos paroles puis qui s'inventent des vies. Oh. Ouais, il y a ça un peu aussi. Non, oui. J'apprends la vie. Vous ne croyez pas? OK. Moi, vous prouvez avec quelques exemples concrets, puis ça a été dur de faire un tri. Ah oui. Marc Dupré. Oui. Sacrement. Méchant bullshiteux, ça. Pardon? Checkez bien. Nous sommes les mêmes, toujours prêts à tout pour se dire je t'aime. Oui. Tous les mêmes, mon cul!
Je peux vous garantir que moi, je suis crissement pas prêt à tout pour dire je t'aime, là. Marie-Josée Félixon, OK, mais pas moi. Laisse-moi en dehors de tout ça, Marc. Des fois, ça me prend tout juste pour l'écrire dans un texto. Je t'aime. Prêt à tout, gars Dupré, c'est son problème, OK? Mais moi, j'espère juste que mon cardiologue arrêtera pas mon pontage en plein milieu pour aller dire à sa femme, je t'aime, bébé. Imagine, toi. Wow. Hein? Quel temps tu l'as fait, là? Je t'aime. Un genre de cardiologue multimilliardaire. Ouais, c'est ça. Dupré, bon, c'est réglé. Menteur. Ouf! Coriace à cette heure. Même affaire. Voyons. À l'année longue, c'est le springtime. Pardon? C'est vrai, ça, je suis d'accord là-dessus. Tu couilles sa maternelle, lui? C'est quelle planète il vit, lui? On s'entend-tu que c'est pas vrai le 3/4 de l'année? C'est un état d'esprit. C'est ça. Ben là, si tu rentres là-dedans. Une chance que c'est pas le printemps l'année longue. J'ai peur qu'il fesse. Oui, je pourrais fesser. Bon, hein? Imagine 12 mois par année trouver de la marde de chien qui dégèle dans ta pelouse. Oh mon Dieu, non. C'est ça qu'on veut. Et oui, je les ai vus, Coriace, tes photos où tu te faisais traîner aux pommes de force par ta blonde avec ton air dépressif. C'était l'automne, ça! Que tu le saches. Yes, ça va bien. On replace du monde. Next. 2 frères. À chaque fois qu'on le peut, nous autres, on se prend dans nos bras. Fuck off! Moi, vous le dire, je les ai jamais vus faire ça. Chante ça, eux autres, là, partout au Québec. Pas une cibole de fois. Hey, en direct de l'univers, sucré salé, tout le monde en parle. Aucun câlin entre les 2 frangins. Qui fait ça, oui, ça fait un câlin chaque fois que c'est possible. Moi, si on s'est vu dans les 3 derniers mois, skip le câlin, s'il te plaît, OK? En plus, dans la même toune, il rajoute... Y a rien de plus important que l'amour qui nous rassemble. Ça, c'est vrai. Rien de plus important. Respirer, s'hydrater, manger. Est-ce que je continue, messieurs Cahouette? Non? C'est ce que je pensais. Parfait. OK, un autre beau rappeur pas fiable. Pas-moi Fouki. Pas de cellulaire, pas de réseaux sociaux, pas de SQDC, il t'offrait pas 2 jours. Mais c'est comme quand la pauvre Marie-Josée dit qu'elle aurait aimé ça connaître les années 60. Ah oui, j'aurais aimé ça. Ah oui, ils sont beaux, Yannick. Peut même pas manger des chips tranquilles sans qu'elle gronde. Puis elle voudrait vivre dans une époque où l'homme avait juste à dire « moteur prendre » pour que sa femme se lève pour y faire une assiette. Tu vas trouver le temps là après ton show des Beatles, ma chouette. Tant qu'à régler les rappers, là, Mano. Le renard et la belette chante quand le loup et le renard chantent. Aïe, aïe. Dans quel hostie de CEPAC t'as booké ton camping, toi? Je veux y aller. J'adore ce personnage. Aïe, aïe, aïe. Puis oui, c'est un refrain emprunté d'un chant traditionnel moyenâgeux. Ah ouais. Peut-être qu'à l'époque, Merlin l'Enchanteur faisait chanter les animaux. Je sais pas. Puis pour finir, je suis désolé, la gang, ça va vous faire mal. Mais même Marjo. Marjo? Marjo, la Vincent Lacroix de la chanson. Arrête! Juste la bullshit. Écoutez ça. On apprivoise pas les chasseurs. La SPCA fait ça à longueur d'année, Marjolaine. Désolé. Faut les stériliser, vierge. Il y en a trop, OK? C'est ça qu'elle devrait chanter. Mais là, plus tard dans la chanson, on comprend que c'était une métaphore pour parler d'elle-même, en fait, des choses en l'air. Puis là, elle dit, on n'emprisonne pas les cœurs volages. Pas plus qu'on coupe les ailes aux oiseaux de la terre. C'est pas un peu fort, la raison que t'as trouvée pour aller fourrer ailleurs? Pierre-François! Qui parle de couper les oiseaux de la terre? Calme-toi, puis parle-toi, prends bien froid. Anyway, regarde, si vous aviez des doutes que les chanteurs sont menteurs, ben c'est réglé, OK? Puis la prochaine fois, je vous prouve que les comédiens sont infidèles. Pas de rien. Ciao! La gang du matin. 107.3 Rouge. Enfin, au sport, le Canadien reçoit les Golden Knights ce soir au Centre Bell. Martin Saint-Louis a mis l'accent sur le jeu défensif à l'entraînement hier. Il commence à être temps que les boys protègent leur avance. On écoute le coach. Il faut s'améliorer. Il faut jouer avec la rondelle plus en 3e période. Puis je trouve qu'on a manqué des chances de faire ça contre Boston. Puis pas juste contre Boston. L'équipe de Vegas. En général. On verra ce que ça va donner ce soir. Il va falloir qu'ils jouent un petit peu plus avec la rondelle. C'est ça. C'est sûr que jouer avec la rondelle, c'est toujours gage de plaisir. Comme la base du sport, je pense. Oui, parce que si tu joues avec un ballon de soccer, t'es disqualifié.
Non, c'est sûr qu'une rondelle, c'est une La rondelle. gang du matin. Ouais! Voyons, t'es qui, toi? Ouais, on va quand toi! Hey, on n'avait pas fini! T'es le gars qui mélange trompette puis saxophone, surtout. C'est ça qu'on Hey, tu mélanges cuivre, l'élément et l'instrument. Referme ce micro, mon beau. Hey! La gang du matin. On t'aime, Marc-Antoine Vertium, qui Le fait le réalisateur. tout le temps. Et qui fait le confessionnal aussi disponible. T'as reçu Émilie Bégin. Oui. Hier, on parlait full de Big Brother là, en dehors des ondes. C'est bon, hein? Tu continues de suivre ça, toi, hein? Ouais, je comprends rien, mais je continue de suivre. Tu trouves que le petit Félix, il ressemble à... Mario Bros. Il saute dans les airs comme un jeu vidéo. Ah, il est tonique, hein? Ah oui, il est très On tonique. dirait l'intelligence artificielle qui le fait sauter. Tellement c'est trop parfait. Big Brother que vous pouvez rattraper sur Crave et regarder chaque soir sur le coup de 19h30. Merci là, de commencer votre journée avec nous autres. 27 janvier, fait frette encore. On ressent moins 25, la petite neige intermittente aujourd'hui, mais les enfants s'habillent, ça va faire des forts, ça tripe, c'est beau l'hiver. Je trouve ça magnifique, même si on se les gèle. Là, demain, il y aura du beau gros soleil. Et votre mojo, quand ça fait mal, c'est pas pour toi. Ouais. C'est la nonna de Félix. C'est ma nonna, Esatto, bastardo, de prego. Et voilà. Ce Grazie. Félix-Antoine, qui est-il? C'est lui qui est dans la gang ces temps-ci avec grand plaisir. Un gars qui écrit des courriels sur la bolle. Oui, ben des courriels, des textes. J'écris ma liste d'épicerie, j'écris mes listes de tâches. Attention, ça peut te faire sortir les hémorroïdes, ça. Je le sais, je veux pas avoir une descente d'anus. D'accord. Il y a aussi moi-même, Marie-Josée Gauvin, qui attend de se faire flotter pendant qu'elle écoute la TV. Ben Ouais, ça. Mais tu m'as dit un jour, puis t'as changé ma vie, Pierre-François. Non, je pense pas. Oui, je te jure. Parce que tu m'as dit, mais arrête d'attendre, demande-le, on va le faire. C'est que nous autres, on y pense pas que c'est ça que vous voulez. Ah non, c'est ça, moi, ma femme peut s'étirer le cou sur le divan, puis ronronner, puis si je suis absorbé, je ne pognerai pas le message. Mais si elle ça dit, va me faire plaisir. flatte-moi donc. Ah, tu me flattes un petit 15 minutes? Ah, ben oui, mon amour. Ben oui. ça. Faut juste les qu'on femmes donne. viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. Ah, c'est ça qu'ils disent. Oui, c'est vrai que c'est ça qu'ils disent. Et Pierre-François Legendre est aussi un gars qui lance sa neige dans la Eh rue. mon Dieu, ça m'arrive une ou deux fois par hiver, Je pas te plus. taquine. Puis c'est juste pour être capable de sortir de l'entrée. T'es surtout un gars qui peut venir en aide à Cynthia au 6-12-13. Elle dit, c'est mon anniversaire aujourd'hui et j'adore quand vous faites un Holy Spirit. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Est-ce que je peux en avoir un pour la nouvelle année qui se profile C'est devant parti, moi? Cynthia! Yes! Spirit activate. Oh non! OK, Holy Spirit! Activate. Holy Spirit, activate! Activate! Oh, ça va mettre un Activate. bon. All right, let's go. Wow! Demande-toi pas pourquoi que le colocasse t'a demandé de chanter sur le toit. Hey boy, tu me ressors ça. Ouais, ouais. C'est tout ce que j'ai vu. Je sais toujours pas si je suis sur le ruban, tu te rappelles, parce qu'il y avait un bon Zion qui s'était allumé dans le studio à l'époque. Et je suis revenu, puis ils disent, on l'a-tu fait finalement? On l'a-tu chanté ou pas? Je me souviens plus. Très belle Wow, histoire. la belle époque. Ah oui. Hey, la gang, j'ai besoin de vous autres, OK? Parce que ça a l'air que pour certaines, j'étais trop contente d'avoir des billets hier pour Harry Styles. Hein, Ginette? Ouais. Je vous dirai Ah, ce tu te que la venges de belle même Ginette ses ondes, fait. toi. Ah, Ouais. ça oui. Non, mais la gang, donnez-moi vos exemples, vos moments de grande joie qui vous ont fait crier de bonheur pour qu'on aide le cœur noir de Ginou, OK? 6-12-13 ou par texto, appelez-nous aussi. Même Pierre-François a déjà crié de joie. Oui, oui. Il y a l'urette. Quand même, c'est en toi, ça peut ressortir. On parlera du bonheur, de faire sortir tout ça, notre bonheur, après Bloodline. Et vous criez parce que c'est peut-être votre tour à rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. On peut-tu se donner le droit d'être heureux puis de le faire sortir? Je pense que oui. Plus que jamais, même, mon Dieu, crier de bonheur quand on vit du bonheur. Est-ce que vous avez déjà crié
de bonheur, de wouh! Ben, Tu sais, là, on parle de ça parce que joie. tu vas préciser. C'est Oui. ta réaction d'hier suite à l'annonce que tu avais effectivement des billets pour aller voir Harry Styles à Londres, On au s'est Wembley Stadium. C'est ça. C'était un rêve. On s'est quitté hier comme est-ce que je vais réussir? Est-ce que Ouais. je réussirai pas? Tout le périple est documenté grâce à Audrey Et c'est pas Anne-Cabana. facile parce qu'il peut arriver plusieurs embûches. Tu t'abordes, dis. tu te connectes, t'espères être dans... Là, tu te ramasses dans une salle d'attente, t'espères que C'est rendu complexe, Ah, cette c'est affaire. ton classement sera pas trop loin. Et tout ça peut se déconnecter. Ton Peut Wi-Fi, bugger. s'il Ah non, s'il c'est plante, là, terrible. tu perds tes billets. Stéphane, il était 104 millième dans la liste. boy. Moi, j'étais 44 millième. Et Ouais. finalement, c'est ma meilleure chum, Jade, qui était 5 millième. Quand t'es 5 millième, s'il n'y a pas de bug informatique, Oh, ça mon Dieu. regarde Oh, bien. mon Oui, Dieu. c'est ça, Oh, mon là. Dieu. Oh, mon Dieu. Puis est-ce qu'on Mais peut c'était préciser très aussi que stressant. ta chum avait la gastro? Elle avait la Elle gastro. était entre deux régurgies. Elle avait le bol à côté. Aïe, aïe. Elle a tout donné. Elle était une warrior. Donc, on a vécu ça ensemble. Oui, et Puis quand- c'est correct que tu aies bouché tes oreilles aussi, Pierre-François. Tu sais, dans le sens, je sais que c'est intense, puis c'est pas... parce que, gars, écoutez ce que ça a donné si vous avez pas vu, là. Bon. Oui, mais tu sais, Guy Turard. t'es mon ami. Oui. Je suis content. J'étais extrêmement content. Mais moi, c'est sûr que ça m'atteint. C'est et le bonheur Mais et tout le t'atteint cri. aussi. En même temps, moi aussi, je suis facilement déstabilisable dans des Non, affaires. pas tout matin. Quelqu'un aurait été en tabarnak contre quelque chose. Là, vous savez pas ce que je viens d'apprendre, Nasty. Puis qui aurait chialé, je n'aurais pas bouché mes oreilles. Ouais. Ça, là, j'aurais T'es plus atteint par la joie que Je par pense le que oui, bonheur. je comprends. Je pense que oui. J'ai fait comme, wow, c'est beaucoup. Il a fallu- Les sons j'ai aigus senti- aussi, c'est ça. J'ai senti le besoin de boucher mes oreilles. Mais c'est correct, parce que moi, je suis sûre qu'il y a une fois où t'as crié de joie. Tu sais, c'est animal, hein? C'est pas... ce bonheur-là, c'est instinctif. C'est comme honnête, ça déborde. Puis je pense aussi que c'est un muscle qui se travaille. Mais, ouais. Moi, je crie... tu sais, Moi, je moi, le démontre énormément. Tu m'as demandé comprends-tu? de faire l'exercice. Quand est-ce que j'ai fait ça? 5e année, donc je dois avoir 11 ans. J'arrive chez nous un jeudi, puis mon père me dit « Fais tes devoirs tout de suite, parce qu'après souper, on s'en va voir les Nordiques contre les Whalers de Hartford. » Moi, là, Puis là, t'as Pierre-François, crié. là, Ouais, j'ai crié, puis j'étais à terre, puis j'ai fait... Tu sais, Homer Simpson, Le quand il bacon, roule à terre. oui. non, non, non. Moi, là, je paierais, là, je pense que je la paierais pour toi. Je pense que j'aimerais te voir dans une thérapie du rire. J'aimerais ça, là, Je l'ai que tu déjà sois fait dans ça. un petit groupe d'érudits, je sais pas, l'élite, là, 8 personnes qui se font chatouiller, qui se font... Mais Peut-être. ce petit gars-là Peut-être. qui s'en va au Nordique, là, t'as ça en toi. Il peut- Tellement. Tu sais, comme... Peut-être que ça pourrait... Quand, mettons, t'as eu le rôle pour plan B, Non, mais non. t'as pas J'ai- crié. Non, j'ai tout synthétisé ça, puis j'ai fait, OK, wow, j'ai présentement beaucoup de bonheur en moi. Mais Ok. puis en J'ai- plus, J'ai juste vu la charge, puis fait, OK, OK. je vais prendre ça au sérieux. c'est un rationnel quand même. Tu sais, Oui, moi, oui. je trouve que c'est correct aussi, puis c'est Oui. légitime cette affaire-là. Mais Full, ce, moi que, aussi. ce qui me touche dans ce que tu dis, c'est que on peut-tu arrêter de demander aux gens qui sont exubérants puis qui sont dits trop. On peut-tu arrêter de juger ça comme étant trop? C'est parce que On j'ai- peut-tu ben, être c'est content ça. puis chanter puis crier? Oh, j'ai tellement trouvé puis que les gens rire. étaient gentils hier, Félix. Là, que ce soit notre psychologue Laurie Zéphir, Ariane Moffat qui m'écrivait, Catherine de Boucherville qui dit « Ma collègue et moi, on se disait c'était tellement le fun de te voir. Ta joie qu'on vivait ça par procuration. » Tu sais, quelque Une autre sorte. qui a dit « Mon Dieu, j'ai pleuré avec toi. » Tu sais, Linda a dit comme « Moi, j'ai crié de joie avec toi. » Puis tu sais, je dis pas ça pour ça. Je vous trouve vraiment gentil et gentil de dire ça parce qu'il y a une Ginette qui, elle, a juste... Puis tu sais, à travers tous ces beaux commentaires-là, elle a fait « Là, tu commences à être vraiment trop énervé. » Ah, OK, Mais je pensais non, qu'elle commençait. c'est que je commence pas, Ah, c'est Ginette. pas si Je suis pire. toujours de même. J'ai toujours été le même. Ah puis- oui. Ben non, Puis Ginette. Ginette, je veux juste vous dire, Laurie Zéphir la suit, on lui a demandé de Oui. toujours regarder ce que Marie-Josée faisait seulement. et d'intervenir C'est ça. si ça te dépassait. Psychologue. Puis ce qui est beau en arrière de ça aussi, c'est que c'est pas juste genre ce moment-là qui fait que t'es contente puis que t'es énervée. C'est qu'en arrière de ça, il y a une fille qui travaille crissement fort. Il y a une fille qui a pas beaucoup de vacances dans une année. Puis moi, je vois ce moment-là aussi comme je m'en vais en vacances, je vais avoir fini ma saison de radio, je vais avoir un petit moment de répit, je m'en vais à Londres, je vais être avec des amis, je vais avoir un bon show. Tu sais, il y a Ça, tout c'est ça, fête cette au affaire-là. voyage. C'est impossible, Ben sans oui. détacher tes culottes, par exemple. Oui, mais en même Ça, temps, c'était le pourquoi stress, ne pas le c'était pas la faire? T'as joie, des c'était snaps le sur le côté stress. de tes culottes, pourquoi pas le C'est ça faire? qui arrive. C'est ça, ça appelle à ça. Ben, la dernière fois que tu as crié de joie, c'est quoi? Le sport me fait beaucoup crier. Le C'est sport sûr, comme fait coach, beaucoup là, ça. des fois, des yes bien fort, là, puis you're right, là, sur les lignes de côté. Oui, mais moi, 2001, un moment marquant, là, Ouais. la première présence des Patriotes au Super Bowl, ils ont fait
fait un botté de placement dans la neige qui a mené à leur première participation. OK. Et moi, là, je gueule ma vie dans le sous-sol. J'avais enfilé clope par-dessus clope tellement j'étais énervé à l'écouter cette game-là. Le gros bonheur sale. Hey, il l'a fait avec ses 2 mains. Regarde comment c'est beau! Ça arrive, ben oui. C'est magnifique, Félix. Moi, là, j'ai crié de joie cette semaine tout seul chez nous parce que vendredi, grosse étape dans ma vie. Je mets mon condo en vente. Oui. Il y a un gros move dans ma vie en ce moment que mon condo est à vendre en ce moment. Vous pouvez aller voir sur Centris. Il est tellement beau, je suis en gros move de vie. Je suis à 180 sur l'autoroute de ma vie. Un bébé tout seul. Je vends mon condo, je m'achète une autre affaire. Puis quand j'ai vu mon condo sur Centris, parce que c'est allé très, très vite, quand j'ai vu les photos que ça a été affiché, j'ai fait « Ah! » Ça m'a comme fait du bien chez nous tout seul. Ouais, wow. de voir ce move-là, puis de me dire, t'es débile, mon pauvre ami, mais mon Dieu, let's go. Puis nourrissons-nous du bonheur des autres. Si ça se travaille de trouver ça en nous, ça se travaille aussi d'être content pour les autres puis que ça nous contamine. Ça se peut que ça soit trop, puis c'est correct que tu fasses comme « Ah, mon Dieu, c'est beaucoup pour moi, mais après ça, t'es content malgré tout. » Mais je suis content pour elle. C'est ça. Non, je sais. Mais je sais comment elle fait pour se mettre dans cet état-là. Chacun ses affaires. Puis je suis sûre qu'on peut vous entendre avec vos grands élans de joie. C'est ce qu'on veut d'ailleurs dans la gang et c'est ce qu'on aura. Les lignes sont pleines. Alors, je suis contente de ma gang. 6-12-13 par texto. Pas facile, ain't easy, mais ça se fait, Pierre-François. Ça se fait. Wow. La gang du matin. 107.3 Rouge. Non, excusez, je suis en train de lire le texto de ma mère qui dit juste PF, il me fait mourir de rire. Ah, ben tant mieux. Ben non, tant pas mieux. qu'elle meure, là, quand même. Ben non, Elle a ben tellement non. des belles années devant elle. Là-dedans. Ben oui, encore une fois, maman qui crie de joie beaucoup aussi. Ah oui, hein? Ça doit venir de là. Mon père aussi, je pense que oui. Mon père peut être... Je le voyais pas de même. Oui, je pense que oui, il peut être bien heureux. Puis c'est pas grave, Marie a dit, tu sais, Ledge, t'es pas seule. Moi aussi, je ris par en dedans. Je dis ça par en dedans. Ouais. C'est correct. Ah oui. Mélina dit, moi, je crie pour tout puis pour rien à tous les jours. Amène-moi un café le matin puis je starte. Salut Dominique, comment tu vas? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Ça peut vraiment aller dans toutes les directions, ces choses qui nous font crier de joie. Puis c'est ce qu'on veut entendre à matin. Dominique, la dernière fois que ça t'est arrivé? C'est vraiment hier soir. J'ai été au Orange Théorie au promenade Saint-Bruno. Ah oui, Okay. j'adore. Là. On connaît quelqu'un? Ben oui. Ben, c'est ça. Puis hier, je savais pas, mais il y avait un benchmark de 1 mile à courir le plus vite possible. Puis moi, il y a même pas 2 mois, je courais pas pantoute. Puis j'ai réussi à le faire quand même rapidement, sans arrêter. Puis j'étais pas la dernière. Fait que j'ai vécu une petite émotion hier. Tu l'as laissé sortir. Bravo! Mais tu t'es permis de crier dans le Orange Theory? Ah oui. Ah, bien fait, Dom. Ah oui, puis Patrice aurait été fier de toi, puis il aurait crié avec toi, c'est sûr. C'est comme ça qu'on paye son abonnement à Orange Theory. Mais bravo, Dominique, pour aussi te dépasser des objectifs, puis que ça t'habite de même, puis garde cet état-là en toi. Passe une belle journée. Mais je voulais te dire merci à toi, Marie, par contre, parce que hier, tu m'as vraiment beaucoup inspirée avec ta vidéo. Je te trouve belle à voir, puis ça me donne envie de vivre ma vie à fond. Ah, mon Dieu, t'es donc bien gentil. Merci Attends, beaucoup. c'est Jade qui a tout fait. Ben oui, j'ai rien à voir. Ah, rien fait. Tu me donnes je vais aller m'entraîner à cause de toi, Dominique, aujourd'hui. Salut! Parfait, bye-bye. T'es fine, bye-bye. Wow. Ça peut aussi se manifester d'autres façons que par le cri. Christine, salut! Salut! Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas crié, mais... Mais dans le fond, mon fils est né 1 mois d'avance, puis ça a été bien épouvantable comme naissance. On a passé 45 jours au NICU, puis on a eu bien des suivis après longtemps. Puis quand la cardiologue a dit « Hey, son cœur est guéri, je ferme son dossier », mon père qui m'accompagnait, puis moi, on est sortis en dedans ensemble de l'hôpital. Oh, mon truc. Ben oui. Oui. Ça devait tellement être beau on comme n'a pas image. crié parce que comme il y a plein, Ouais. on peut pas crier, il y a plein de parents qui attendent pour des nouvelles probablement plus critiques. Tout à comme fait. nous, on était comme vraiment dans le moment chanceux, là, puis on est sortis avec la poussette, puis on dansait, puis on était contents. Oui, c'est magnifique. Wow, c'est beau. Merci, Christine, de nous avoir mis les frissons sur les bras avec ça ce matin. Bonne journée. Salut. Bye. Bonne journée. Ça, c'est une bonne raison. Ouais, mais c'est beau. L'image est belle aussi. C'est magnifique. C'est beau, mais... Bon. Marie-Pierre. Salut, Marie-Pierre. Ah, c'est donc bien beau pour Christine. Félicitations. C'est écœurant. Puis, gars, moi, je trouve ça beau que tu prennes le temps de dire ça, qu'on se réjouisse du bonheur des autres, Caroline, puis qu'on se... Hey, c'est vrai, je pourrais bien aller m'en chercher des petites parcelles, moi aussi, quand je peux. Ça t'est arrivé quand, Marie-Pierre, toi?
Ben, Marie-Josée, il faut jamais s'arrêter d'être content. Là. Les petits bouts sont pas le fun tout le temps. Fait que quand il y en a des fun, on a le droit de les vivre. Ah oui, tellement, mon Dieu, Marie. Tellement. Mon chum, ça fait depuis 2018 qu'il espérait vraiment ce poste-là. Puis moi, je vais au bureau une fois de temps en temps. Puis là, il y a des cubicules où on peut faire des appels discrètement, là, mettons. Là. Puis je me suis pas rendue. Là. Fait que il m'a appelé pour me dire là, ça fait un long processus d'embauche. Ça faisait plusieurs fois qu'il appliquait. Puis là, il l'a eu. Quand il m'a appelé, puis j'ai pris le téléphone, là, j'ai tellement crié fort dans le bureau. J'ai des frissons. Tout le monde s'est retourné, puis ça a juste fait un gros sourire parce que je l'avais mentionné en arrivant. Là, on attend le call, ça va. Si on le fait aujourd'hui, qu'on va savoir. Puis d'écrire sa lettre de démission le soir, c'était un beau moment, mais ce moment-là au bureau, là, je m'en rappelle, ça a fait comme une espèce de grosse vague de sourire. Mais tu me sembles être une personne très empathique, Marie-Pierre, parce que là, tu sais, l'histoire que tu amènes, c'est t'étais contente par rapport à ton chum, puis en répondant, t'étais contente par rapport à Christine qui venait d'appeler. Donc, je te souhaite toi aussi une raison. Pour tout le monde tout le temps. Ben, je te souhaite à toi aussi bientôt une raison de crier comme une perdue, comme Marie-Josée. Merci Marie-Pierre d'être avec nous autres. Bonne journée. Merci. Salut. Hey, je me demande s'ils ont craché sa lettre de démission avant de l'envoyer. Non. Putain, toi, après ça, à la poste. Salut Anne-Marie. Hey, bon matin. Bonjour. T'as crié quand de joie? Ah, mais j'ai vu ta story hier, puis je l'ai beaucoup aimée aussi, là. Donc, bravo. Je suis contente pour toi. Puis, non, moi, c'est ça, c'est en octobre 2019. J'ai gagné une croisière Disney. Pour 4 personnes, tout inclus. Donc, c'était un moment assez excitant parce que je m'en allais travailler, puis j'étais comme sur le bord d'un trottoir quand on m'a téléphoné pour me dire ça. Fait que là, je criais, tout le monde... alentour de moi, il y a des gens qui sont venus me voir, puis c'est correct. Je dis, oui, j'ai gagné. C'est ça, oui. Tout est beau, c'est des larmes de bonheur. Malheureusement, la pandémie, fait que t'as pas pu y aller. Non, c'est vrai, parce que c'était planifié le 22 mars 2020. Oh non. Ça a été annulé et ça a été remis en avril 2022. OK. Hey, il a fallu que tu prennes. Mais tu y as été, Anne-Marie. C'est beau, vraiment. Puis de ces grands éclats de joie à cause de Disney, vous allez en revivre la semaine prochaine. Chaque jour, Véro envoie une personne avec 3 invités de son choix, là, cette personne-là qui gagne. Mais chaque jour, on va entendre le bonheur sur les ondes du 107.3 Rouge. T'as-tu ton magazine Véro, Anne-Marie? T'as-tu l'indice? Oui, j'étais là chercher le jour des mères. Je me suis inscrite, donc là, je croise mes doigts. L'année passée aussi, j'avais participé, j'ai pas gagné, mais là, j'espère que cette année, ça va être notre tour. Je te souhaite. Le cover, tu le trouves comment? Le cover? Wow! Félix-Antoine, sérieusement, si tu n'étais pas de... Bon. T'es super fine, merci. Vraiment? Wow. Je te souhaite vraiment d'en regagner un autre. J'ai découvert avec Rouge, puis vraiment, coup de cœur. Je suis toujours contente quand c'est toi qui es là, puis vraiment. Merci, mon Dieu. Je propose que vous deveniez amis, puis on va échanger les coordonnées. Anne-Marie, je te souhaite une belle journée. Vous autres aussi. C'est bien une des rares fois une fille me donne le goût de crier. Yes! Marie-Soleil, une petite dernière. Salut! Salut! Allô! OK, t'as crié où? À quel endroit? Ben, moi, je suis une malade CD de Pink autant que toi, t'aimes Harry Styles. OK. Ah, wow. Et puis, j'ai appris quand j'étais en train de travailler sur un plancher de pharmacie que j'allais voir Pink en show. Parce que ma chum venait de gagner des billets à radio. Donc, je peux te dire que j'ai pas été capable de retenir tout ça et j'ai crié fort. Wow! Ben oui, mon Dieu. En pharmacie. Des pelules qui ont volé, je pense. Oui. Il y avait 2-3 dosettes de mêlée. Ah, wow, c'était écœurant, Marie-Soleil. J'espère que personne n'a cherché ses pilules pour le cœur. Non, parce que badang, bading. Passe une belle journée, Marie-Soleil. En passant, c'est aussi... Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com.
moi qui ai crié quand j'ai gagné le saut en parachute pour Pierre-François. Ah! Est-ce que tu y as été? T'es-tu allé? Oh, oui, c'était malade. Ah, puis on est capable de te parler ce matin. C'est bien pour dire. Ben, toi aussi, on te parle, puis t'as sauté, t'as dû crier. Non, pas de frayeur. Ah, même pas. Marie-Soleil, je te dis merci d'être avec nous autres. Hey, bonne journée, ma belle gang. Salut, bonne journée. Coudon, donne donc bien de la joie. Voyons, le monde est bien fin. Des billets pour Ping, des billets de saut en parachute, d'autres expériences, tantôt du resto. Ouais. Je suis tellement contente. Full d'amour, de la vous autres. sororité, de l'empathie. Salut Christiane, je prends le temps de te saluer vite fait. J'ai crié de joie en apprenant mon acceptation en technique juridique en 2007 pour un changement de carrière. Bravo. T'as raison. Claudia, c'était pour Simple Plan à l'émission Les 4 Julie. C'était son groupe préféré. Salut à Camille Bouchard aussi. Lady Gaga, un prix raisonnable. Elle dit, j'ai tellement crié. J'étais la 500e en file d'attente sur Ticketmaster. Et je veux resaluer la fille à Amélie qui n'a pas crié de joie, mais qui s'est mise à saigner du nez quand elle a eu ses tickets pour BTS la semaine passée. Il y a un petit erratum, Marie, par rapport au voyage à Disney. C'est donné la semaine du 16 au 23 février prochain. Parfait. Fait que là, on peut encore s'inscrire. C'est JP, notre boss, qui nous a écrit. Salut, JP! Ben oui, vous avez encore plus de temps pour vous inscrire. Donc, allez chercher le magnifique magazine Véro. L'indice est là-dedans. Écoutez les fantastiques. Bonne chance tout le monde. Ça va faire crier en maudit. La patente à patte, c'est pas ça pas tout. C'est Félix Sonnery. C'est Félix Sonnery. Hey! oui, tu en veux-tu une raison de crier? C'est moi qui est là! Non, j'ai accompli un pas pire exploit, je pense. Ouais, puis j'ai envie de partager ça avec vous autres. Wow, hey, attends, pause 2 secondes. Excuse, parce que le Sam m'a arrêté. Je t'écoutais, mais j'ai lu un texto en même temps. Pour ma part, j'ai crié de joie quand mon ami a annoncé à mon mari que nous avions gagné 1 million le jour de notre premier anniversaire de mariage. Faut l'appeler. Faut parler. On va essayer de l'appeler pendant ma rumée à Je gang. veux savoir ce qu'elle a acheté. Je suis prête à lui donner mes Félixonneries. Je ferai mes Félixonneries demain au Tu pire. cries comment à 1 million? C'est ce Mon qu'on Dieu, va mais tu tenter de cries. découvrir. Un après million, ma c'est rumée. vite dépensé. Tu cries riche. Il n'y a rien d'autre à dire. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Oui, tu l'as bien dit, Marie, c'est mardi. Et qui dit mardi, dit... Costco! Oui, je ramène encore un mardi Costco parce que dimanche dernier, j'ai fait ce que certains pourraient appeler une erreur de débutant, une erreur de moldu non préparé. Je suis allé au Costco. Dimanche? Un dimanche. Oui, le Costco, le vrai. Là, il n'y a pas d'image, je ne fais pas en ligne. C'était vraiment le Costco, celui où les chariots sont plus larges que des VUS, où tu peux acheter kayak, muffin et cercueil dans la même rangée. Puis là, moi, d'abord, je pense que j'ai une patience assez différente des autres. Je pense que j'ai une patience pour certaines affaires que d'autres n'ont pas, puis pas de patience sur des affaires que tout le monde a. Je cours sur des affaires... Imprévisible. Oui, je suis un... Fait que, bon, rentrez-moi à Pinel, peut-être. Mais là, j'ai compris bien des choses ce dimanche. J'ai compris que moi, je vois pas ça comme un calvaire aller au Costco un dimanche. Aller au Costco le dimanche, c'est pas juste une activité, c'est un sport olympique. Je suis un Olympien. Je pense que oui. Je suis un athlète, je pense. Ça devrait être diffusé à RDS, genre avec Pierre Roud en voix off. Hein, je suis bon? Oui, c'est Pierre Roud. J'ai des références de sport. Oui. Yes, Jean Pierre Roud qui dit « Et voilà qui s'élance dans l'allée des produits surgelés. Magnifique contrôle du chariot, malgré la foule. » Bon, en fait, ça devrait être ça. Je pense que, mettons, la première épreuve, ça pourrait être le stationnement. Un genre de Hunger Games motorisé, là. Genre, des gens qui tournent depuis 22 minutes avec leur flasheur allumé comme si ça leur donnait des droits spéciaux, des regards injectés de sang, des alliances temporaires. Pour vrai, là, moi, le stationnement, en plus, je l'ai vécu avec mon bébé qui dort en arrière. Des fois, j'aurais le goût d'avoir un gyrophare. Une affaire pour dire « j'ai un bébé ». Pouvez-vous me donner la priorité? T'as pas des stationnements? Non, il y en avait, il y en a plus. Il y en avait, il y en a plus. Ouais, non. Moi, honnêtement, ça a été un peu ça le plus gros défi. J'ai failli me faire tasser par une Corolla 2009, conduite par une madame prête à tuer pour une place proche de l'entrée. Puis une fois en dedans, t'as même pas le temps de te réchauffer, t'as même pas le temps de rien faire. T'es déjà parti, ça part, bam! Ah, c'est stressant de sortir sa carte. C'est terrible. Hey. Ça peu, là. T'as l'impression que tu bloques le chemin. Ben oui, mais il va pas fouiller ta carte rendue devant la fille qu'il faut qu'il regarde. Je comprends. C'est pas une file quand ça part, c'est un courant marin. C'est une vague de fond. Si tu lâches ton chariot 2 secondes, t'es comme
aspiré par... Tu te ramasses des poulets frits, puis t'as bien vu aller, puis t'es plus capable jamais de ressortir de là. Non. Mais je me suis découvert un talent. Je me découvre des talents en allant là. Je slalom entre les coupes qui bloquent l'allée pour discuter du fait que le parmesan est vraiment moins cher qu'au IGA. Je développe ma vision périphérique comme un faucon. Je suis vraiment un coyote. Je suis un coyote. Je deviens une autre personne. Ouais. Je fais des accélérations stratégiques quand une ouverture se crée. Je protège mon chariot comme un joueur de hockey protège sa rondelle. Bref, oui, le chariot, c'est un petit peu comme mon corps. Ouais, tu touches pas à mon chariot. Tu touches pas à ça. C'est personnel. Mon chariot, c'est mon chariot. Ça n'est pas le tien. C'est le prolongement de ton corps. Exactement. Évidemment, les dégustations, j'en ai déjà parlé, là, mais le dimanche, les dégustations, c'est un piège. C'est un piège, c'est un leurre. Il y a des gens qui sont prêts à attendre 11 minutes pour un demi-biscuit réchauffé au micro-ondes. Ouais, pour vrai, le dimanche, les dégustations, je dois l'avouer, je passe. Je suis comme Daniel Henkel à l'œil du dragon. Ouais, j'ai pas le goût nécessairement de ma salade de patates au fusilli. Je suis un athlète discipliné, mais si la madame me regarde avec ses petites boulettes de poulet, comme si... ouais, c'est ça, là... Ouais, là, c'est ça, c'est un petit peu comme si je changeais de religion. Mais je suis pas... Non, je suis difficile à appâter, à part pour les boulettes. Ah, ouais. Je comprends. J'ai les boulettes dans de la sauce. Et le sac de popcorn aussi. Mais encore, non, ça, non. Le granola, non, sac, une petite toast avec de la marmelade m'en fout. La petite boulette chaude, là, est super. Puis là, bien, évidemment, il y a une zone dangereuse là, dans toute aventure du dimanche au Costco, c'est les familles complètes. 3 enfants, grand-papa, grand-maman, 2 chariots de largeur, ils avancent à la vitesse d'un iceberg, mais ils prennent toute la place. C'est la défense en zone. Là. C'est vraiment ça. Ça, c'est comme... T'es pas aux zoo de Granby, là. Oui, c'est ça, exact. C'est comme pourquoi vous êtes dans la famille. Exact. Puis si, mettons, tu veux prendre le temps de voir un lundi matin, voir un mardi après-midi, pas un dimanche matin. C'est le seul temps qu'ils ont. Oui, peut-être, c'est vrai. Activité libre, 100%. Puis c'est des Costco, puis c'est les dégustations, là, les enfants adorent ça. Joséphine est bien fâchée quand je vais au Costco sans elle. Je comprends, c'est ça. Mais dimanche, c'est ça qui est rock'n'roll, par exemple. Puis, en tout cas... Je comprends. Arrivé aux caisses, c'est une autre affaire, là, en sueur, mais debout. Fier, parce que la file est longue, mais je suis prêt, j'ai survécu à pire. Puis quand je sors, puis quand je mets mes sacs dans l'auto, quand je m'assois enfin, puis que je réalise... C'est là que je réalise que je viens de vivre quelque chose. C'est là que je réalise que je suis un athlète. Je suis allé au Costco un dimanche. J'ai pas craqué. Non, bravo. J'ai pas pleuré. J'ai pas acheté de spa. Je suis peut-être pas un athlète professionnel, mais je vous le dis, ce jour-là, dimanche dernier, j'ai gagné une médaille. La gang du matin. 107.3 Rouge. Salut à Annick qui dit « J'adore votre trio. Je suis contente d'être nouvelle dans la gang, d'avoir changé de poste. Bienvenue. Merci. Bienvenue au 6-12-13. Puis en plus, ça dit « T'essaieras le stationnement du Costco à Laval. » Fait qu'elle amène déjà l'eau au moulin. Wow! Émission de Tu service. parques à Laval, puis après ça, tu t'en vas à ton Costco à Boucherville, c'est ça? Oui, tu Je prends pense le que TGV. c'est ça qu'elle veut dire. OK, hey, j'ai besoin d'explications. Puis Geneviève a dit « Bon, moi non plus, j'avais pas à ref. Je me sens moins seule, Marie-Josée. J'aime la pub, j'ai aimé... Mais je vis dans le mensonge depuis quelque temps. Je sais pas c'est quoi la ref de cette chanson-là. On parle de cette pub-là. La pub qui dit t'as-tu du feu? Puis les plus vieux disent non, mais j'ai du beurre de pinot. Oui? C'est quoi ça? Ça me fait rire, je trouve ça drôle. Ben, ça vient d'où? Ça, c'est la toune originale. Ben, c'est ça vient de là, j'imagine. C'est ça, c'est en Moi, plein je disais ça. J'ai dû dire ça entre 6 et 9 ans, même 4 ans et 9 ans. Fait Moi quand aussi, j'ai dit ça. Toi aussi? Au Saguenay, oui. T'as-tu du feu? Non, mais j'ai du beurre de pinot. T'as-tu l'heure? Non, mais j'ai du beurre de pinot. Ouais. Fait qu'en voyant la pub, il n'y a pas longtemps, ça a éveillé quelque chose dans votre cerveau. Ben oui, complètement mais je savais nostalgie, pas là. que c'était relié déjà à quelque chose, à une pub ou quelque chose. Ça fait 45 ans, la pub. Quand même. Fallait ça. Donc, la publicité qui roule encore présentement, c'est dans un party de famille. Ouais. Puis, les jeunes demandent... Qu'est-ce qui... T'as-tu du feu? That's it, oui, parce qu'ils veulent pas fumer quand même. Ils veulent allumer une bougie, je pense. Là, ouais. Puis là, le gars de mon âge, à peu près, non, mais j'ai du beurre de peanut. Ils comprennent rien. Puis là, il fait comme ça, vous savez pas c'est quoi. Puis il commence à demander à tous les adultes de la place, « Hey, ma grand-maman, as-tu du feu? » « Non, mais j'ai du beurre de peanut. » Et là, tout le monde, tous les adultes et tous les plus vieux sont contents que 2 jeunes ados soient complètement perdus et n'aient pas la ref. Et moi, ça m'a fait vraiment rire aussi. Oui. Parce que les ados sont pas, tu sais, ils pourraient s'en foutre, faire comme fuck off, mais ils font vraiment, ils sont largués comme nous. Ouais. Parfois, on est largués quand
Elle me dit un mot inventé. Chez ou 6-7 ou toutes ces affaires-là. Oui. Mais bravo, ça fait 45 ans plus tard, un duo québécois, Bill, qui avait sorti ça, qui ont dû réenregistrer la toune, parce que ça coûtait moins cher à ce moment-là de la réenregistrer. Mais ils étaient bien contents et se demandaient, mais ça fait qu'ils l'ont pas utilisé avant. C'est même ça qu'on se demande. Le pouvoir de la pub de ramener des chansons, de ramener des courants, ça a été fait donc avec ça pour J'ai du beurre de peanut. Mais nomme la pub. On va jouer à ça tout le monde ensemble, OK? Okay. Une chanson, puis c'était dans quelle pub? Envoyez vos réponses au 6-12-13. Il y a de la place en masse dans mon jacuzzi. Ah, ben, c'était TELUS. C'était ça? Fallait que tu nommes mon nom? Je sais pas, c'était... En même temps, j'aurais dit c'était Trévis, moi, ou... Non, c'était TELUS avec les petits animaux pour Radio avec Jacuzzi. Bon, ben, au moins, ils ont engagé... Un band. Ils ont encouragé la culture. Ben, une toune sur 2 québécoises a été utilisée pour une pub de TELUS. Qu'est-ce que tu veux dire? Êtes-vous fâché? Attends un peu, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, TELUS, ils ont fait beaucoup de pubs avec des animaux. Ouais. Puis il y a beaucoup de chansons québécoises qui sont utilisées pour des pubs de TELUS. C'est quand bien. même cool. C'est ça, je dis, une toune oui. sur 2 du catalogue québécois quasiment est utilisée pour une pub de TELUS. Cool. La prochaine. Notre histoire a commencé. Oui. Quel produit, tu vois? C'est le lait, les producteurs de lait qui eux aussi achètent les droits de plusieurs chansons québécoises. Ben ça, c'est pas québécois. Adamo, c'est français? Oui, c'est français. Mais écoute, il y avait même sorti des compilations, le lait. La compilation, le lait, genre le disque le plus vendu de l'année, je pense. Ça, c'est le beau Jean-Nicolas Béraud qui était dans cette pub-là. On voyait un petit blond frisé qui grandissait, puis c'est sa vie. Puis à la fin, quand il était sexy, c'était Jean-Nicolas. Mais mon Dieu, ça donne le goût de boire du lait. Malajube! Alors que si on sait ça, on est bon. Je sais pas c'est quoi la pub. De la bière? Quelle sorte de bière? De la Bud Light. Ça m'étonne que Malajube, je suis contente pour eux autres. Mais c'est une bière américaine? Je sais pas, mais qui a accepté. À un moment donné aussi, des fois, tu fais... Tu sais, pour un artiste, là, c'est pas ici qu'on fait le plus de sous pis tout, là. Tu sais, David Jalbert l'avait fait pour McDo, entre autres, là. Jouons pas à l'autruche, là. T'en manges des croquettes une fois de temps en temps, pis ça peut te permettre de manger d'autres choses que des croquettes parce que c'est payant. Merci, bonsoir. Bye-bye. Carquois, maintenant. Je sais pas. C'est dans quelle pub? La boisson gazeuse. Mountain Dew. Je sais pas. C'est venant. Condillette. OK, pour Carquois. La prochaine. Ah, ben là, les rasoirs. Les rasoirs. Et si on ressort du Dépêche Mode? Ah, ben là, ça, c'est pas les ailes de la mode. C'est une pub de vêtements. De Gap. Gap a été bien fort aussi en ressortant des tunes. Ouais, puis une petite dernière, tiens. Avec? Je sais bien pas. Oh non. Quel coup de pub. Ça me dit absolument rien. Ah non, t'as pas entendu parler de ça? Non. C'est écœurant, pareil, hein? Si je vous dis Ray, maintenant, c'est pas encore dans une pub, mais ça ne saurait tarder. On écoute Where is my husband? Puis après ça, on joue. On vous donne 150 $ chez Zibo. Faites le 790-1073. On joue au mot rebond. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. 3 mots. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. Que c'était bon. Beaucoup de réactions tout le temps pour Ray qui a annoncé son nouvel album, son deuxième, This Music May Contain Hope. J'adore le titre. Le 27 mars. Voilà, vous serez donc avisés de tout ça. Depuis hier, on donne un nouveau cadeau, Félix. Pas juste Ray qui est bon, le petit Zibo aussi est pas mauvais pantoute. Puis c'est ça qu'on vous offre aujourd'hui, une carte cadeau de 150 $ dans les restaurants bars Zibo. Puis Zibo, c'est super le fun, peu importe l'occasion, là, en famille, en amis, 5 à 7, relax. C'est bon, c'est festif, des beaux repas. 8 succursales dans la grande région de Montréal, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Puis je vous le dis, la viande est super bonne. Tu peux manger de la poutine, tu peux prendre un petit verre, tu peux manger de la soupe à l'oignon. J'ai le goût d'y aller sur l'heure du lunch. Ça, ah non, sérieux, là, des beaux... quasiment de déjeuner, là. Oui, mais oui. Catherine, commence donc par gagner ça parce que tu dois avoir l'eau à la bouche. Toi aussi, Catherine Blaise de Rawdon. Salut! On va te faire rebondir 3 mots à l'aide de 3 indices et tu dois vraiment te rendre jusqu'au 3e. Sinon, il y a 2 autres personnes au téléphone qui vont s'essayer. Tout le monde aurait une chance sur la messagerie texte, OK? Et tu choisis, tu as 3 cerveaux à ta disposition. Oui, celui de Pierre-François, le mien qui est on est rendu à raccord, ou encore Félix-Antoine.
Je joue avec Félix-Antoine. OK, bon, lui. Attention. OK. Mais là, tu devines un mot, c'est ça, hein? Oui, tu devines le mot, Catherine. Check bien, c'est facile. Il va t'en donner 3, lui. Je vais te dire moi, Halloween, citrouille. Octobre. Yes! Oh, bravo! Un deuxième. Pomme, banane, ananas. Oui. C'est trouvé, t'en fais juste ça, même Catherine. pressé. OK. Je vais te dire hot dog, intérieur. Hein? Il va en dire 3. Ouais. Hot dog, viande, intérieur. Saucisse. Yeah! Zip-zap, comme papa dans maman, ma chum! Oh, gars, la dernière fois que vous avez crié de joie, c'est quand j'ai gagné le mot rebond. C'est ce que tu viens de faire, Catherine. Avec 150 $ chez Zibo, tu cries de joie parce que t'auras pas besoin de faire à souper, ma fille. Hey, tellement contente pour vrai, ça fait tellement longtemps que je suis pas sortie au restaurant avec mon chum. C'est clair, voilà. c'est bon le Zibo, là. Regarde comment c'est le Full fun. une belle ambiance. Merci de commencer ta journée avec nous autres. Ben, merci. Salut! Voilà, Hey. qui est craqué. C'est bien ça. Ça, c'est le fun. Si vous avez un mardi poche, on va essayer de vous le craquer en musique avec la toune de 8. Qui a un mardi poche? On va changer ça à grand coup de Jennifer Lopez. 6, 12, 13. Et aussi un pop-up Marie-Jo. Avez-vous vu la couverture du clin d'œil avec Catherine Fournier enceinte? J'ai vu ça. Ah, oui. Magnifique. Oui. Très beau. Et oui, c'est entre autres la culture pop qui a décloisonné les bedaines. Je vous en reparle bientôt. La gang du matin. 107.3 Rouge. Merci la gang d'être avec. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Encore pour 1 heure, fait frette, moins 18 ressenti là, cet après-midi, un petit peu de soleil, 2 belles jours de soleil devant nous. Et votre mot de jour, quand ça fait mal, c'est pas pour toi. C'est la nonna de Félix. C'est ma nonna. Salut à la maman Véronique qui dit « Pouvez-vous souhaiter un bon anniversaire, le 18e anniversaire à mon bébé, Léane, de gagner, ma petite dernière, certainement. Bonne fête, Bonne Léane. fête, Léane. Bon 18e anniversaire. Véro, as-tu pris des photos enceintes, la belle bedaine, tout nu, pas tout nu? Parce que c'est à cause de la culture pop, entre autres, qu'on voit ces bedaines-là. Il y en a une magnifique sur la couverture du clin d'œil. Je vous en reparle en pop-up Marie-Jo. Le temps de saluer Billy et sa gang de volleyball. Bon tournoi aujourd'hui. Pauvre petite Billy qui a le pouce dans le plat. Oh non, ce tournoi maudit. Tu seras là pour supporter. Et on est là pour te supporter, Marie-Lise, aujourd'hui. Salut! Hey, salut! Allô? C'est quoi ton plan de match? Ben là, il fallait choisir 5 dates pour la présence d'Harry Styles. Là, son vidéo d'hier, il m'a beaucoup encouragé. Là, aujourd'hui, à 11h, il y a une chance qu'à 2h, il y a une autre date. Que c'est stressant. Tu t'essayes pour Londres ou pour New York ou pour... Ben non, j'essaye pour New York. Pour New York. Ben oui, ça commence aujourd'hui, la mise en vente. 30 dates à New York. Oh non. Écoute, fais tes prières. Je te souhaite bonne chance. Puis tiens-moi au courant, Marie-Lise. Mais c'est accessible, OK? C'est fine. Merci beaucoup. On te craint avec le beau Harry. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pop, 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 pop. Avez-vous vu le beau cover du clin d'œil, la page couverture? Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, qui est en voilage, transparent, les belles grandes cannes, la belle bedaine, finalement, fille qui a son bébé après avoir traversé des affaires pas évidentes, être enceinte, être heureuse. C'est magnifique! Absolument. Même que, petite critique, elle peut attendre un peu. On le voit pas à sa bedaine? Ouais. Je comprends. Elle a attendu un mois et demi, moi. Pas assez une bedaine de 8-9 mois, là, mettons, tu dis. Pas de mes affaires. Mais c'est surtout, je trouve, que ce que ça l'incarne, cette photo-là, puis il y en a qui sont pas contents de cette photo, que ce soit... Puis je veux pas qu'on se fâche tout le monde ensemble pendant 5 minutes. Là. Ah, j'étais prêt. Bien oui, il remonte ses manches. Oui. Il y en a qui disent, voyons donc, une femme enceinte, transparent, puis tout le kit. Puis de l'autre côté, comme voyons, c'est une femme politique. Est-ce qu'elle a vraiment le temps de jouer
jouer au modèle sur un magazine de clin d'œil. C'est sûr qu'elle donne des munitions à ses détracteurs. Mais là, sûr. ça, peu importe ce qu'elle va faire, ils vont trouver des munitions. Et c'est depuis toujours, mais elle montre aussi, je trouve, depuis toujours, Catherine Fournier, qu'il peut exister une autre façon de faire de la politique en restant femme, citoyenne, l'amie qui fait la fête, qui aime la musique. Elle incarne une nouvelle affaire dans la politique. Oui. Une femme jeune qui a des idées différentes, qui est très proche aussi de sa comté. Oui. Très aimée à Longueuil. Là. Qui a beaucoup de classe, qui a envoyé un beau message à François Legault lors de sa démission, qui a annoncé sa grossesse de justement de fille qui n'a pas eu un parcours de maternité facile, puis qui est contente, puis avec ses pancartes électorales, puis let's go, je me représente, mais voici la nôtre. Vraiment, je l'aime beaucoup, Catherine Fournier. C'est un magazine, un cover magnifique, donc qui sort vendredi, que vous allez pouvoir regarder. Puis après ça, en voyant ça, je me suis dit, mais crime, c'est à cause de la culture pop, je crois, qu'on a ces femmes enceintes, des belles bedaines, fières, en couverture de magazine. Et la première fois que c'est arrivé, c'est même pas supposé. C'est en 1991. Je suis sûre que vous l'avez en tête, la photo de Demi Moore. Oui. Elle est de profil, elle est toute nue, une main cache sa poitrine, elle est enceinte de sa deuxième fille de 7 mois. C'était déjà prévu C'était Vogue, non? C'était Vanity Fair. Vanity Fair. C'était déjà prévu qu'elle fasse le cover, c'est Annie Leibovitz qui prenait les photos, mais c'était pas prévu que ce soit ça, pantoute, la couverture du magazine. C'est après, c'est Demi qui a fait « Hey, tu me prendrais-tu des photos pour moi tout seul avec ma belle bedaine, puis tout, je veux un souvenir. » Et quand ils ont vu ce cliché-là, ils ont fait « Hey, c'est pour vrai, t'es-tu game? » Parce que ça n'a pas le choix. C'est tellement beau. Mais sinon, il y avait des robes, c'était autre chose. Tu dis des robes, c'était des parachutes. Quand Lady Di était photographiée enceinte, là, c'est pas que... Puis Grace Kelly, puis tout, c'était là, tout c'est des princesses, là, mais tu sais, même loin, il n'y avait pas eu encore cette belle bedaine-là de fierté. C'est vraiment Demi qui a changé les affaires en 91. Et après ça, ce fameux front, cette fameuse photo de couverture a été reproduite, entre autres, par Cindy Crawford en 99. Puis c'était vraiment « Move over, Demi ». Tu sais, c'était ça, là, le titre du W quand elle a posé avec la même bedaine, le même profil. Claudia Schiffer a fait la même affaire en 2010 pour le Vogue allemand. Et en 2017, c'était Serena Williams. Vous vous rappelez? Annie Leibovitz encore qui avait fait la même couverture, elle est toute nue, elle est de côté, puis elle fait j'ai le goût de montrer que je peux être ça aussi, que je suis fière. Il y a quelque chose. Rihanna l'a fait aussi. Rihanna, Rihanna. Elle a même chanté au Super Bowl. Qui a montré sa bedaine au Super Bowl. Elle nous a développé un cadeau dans la face. Comme Beyoncé. J'ai tellement crié quand Beyoncé chantait Love on Top 100. C'était bon ça qu'elle a détaché son bouton, puis t'es comme bon, enfin, c'est assez la gaine. Ceci dit, moi je trouve ça important. C'est pas juste je pense pas que ce soit provoquant non plus. C'est pas le but non plus, je pense, là, mais c'est important parce qu'il y a eu une époque où les bedaines étaient cachées. Oui. Puis ça n'a aucun... C'est que c'est tellement heureux. Plus beau que ça dans la vie. C'est tellement heureux comme moment, comme annonce, comme parcours. C'est beau porter des vêtements serrés. J'aimais tellement ça, moi, avoir ça, puis porter la vie, puis pouvoir mettre ces vêtements-là et tout ça. Puis dans l'autre côté, il y a eu aussi une couverture de magazine de WW en 2004 de Gwyneth Paltrow, qui ça avait été des fois choquant à ce moment-là parce que le monde était comme « Hey, mets-toi donc du linge de femme enceinte » parce qu'elle avait sa bedaine de Apple, mais avait, tu sais, le petit chandail, probablement genre small, mais qu'elle met par-dessus sa bedaine, avec ses jeans qu'elle garde, mais qu'elle les met en dessous, complètement comme Sarah Jeanne. Pour le L Québec là, de cet été, que c'était assez beau je continue de mettre mon linge, puis je me la sors, la bedaine, puis je décide de la montrer puis de la mettre de l'avant. Beaucoup de bonhommes font ça dans un camping. Tellement! Pourquoi pas? T'as tellement raison. Et je finirai avec ce cover. Je continue à mettre ces jeans-là. C'est pas vrai que m'arrêter de mettre ces jeans-là. Non, je continue. Bon, juste... 94 est encore à ma portée. Par-dessus, pourquoi pas? Et tu sais, pour dire que les choses changent puis qu'on peut tous aussi se tromper dans le « Ah, j'avais pas vu ça de même », Brooke Shield avait montré sa bedaine. Elle était habillée, mais c'était comme un wet look, là. Une robe toute mouillée sur le Vogue 2003. Et elle avait parlé, en plus, elle avait osé parler de sa dépression postpartum. Postpartum? Ben, ton latin est excellent. Merci beaucoup. Ouais, vraiment, l'accent parfait. À ce moment-là... De Rome, on s'y croirait. À ce moment-là, c'est Tom Cruise qui était sorti bien choqué de voir que tu as dit que tu as pris des antidépresseurs pendant que tu étais enceinte, puis pendant que tu allaitais, puis voir si ça se fait, puis tout. Puis après ça, elle avait répondu comme c'est pas vrai, là, c'est fini le temps où les hommes vont nous dire c'est quoi notre santé, puis c'est quoi qu'on doit faire avec notre corps. Et Tom Cruise s'était excusé.
Fait que vous voyez qu'on peut Bravo. avoir le dialogue, cogiter ensemble, dire « Ah, finalement, je n'avais pas vu ça de même, mais j'avais tort. » Mais on achètera cette revue-là, donc vendredi. La gang du matin. 107.3 Rouge. You saved my heart from the fate of feeding me Ben, Taylor toi, Swift. t'es censé être une alliée, ma maudite. Oui, c'est Place-toi, puis aime-moi. Travaille un petit peu ta voix de tête, mais sinon, beau. Taylor Swift n'est pas enceinte, hein, by the way. J'ai stipulé que dans la prochaine année, peut-être qu'on pourrait voir une bedaine. Tu nous apprenais ça. Mais lâchons la bedaine et allons voir ce qu'il y a en dedans. Parce que, si on part Pierre-François sur les troubles intestinaux, il y en a long à dire. Même si t'en es fait couper un petit bout, toi. Moi, je suis fait couper plus qu'un petit bout, 15 pouces. 15 pouces. 15 pouces d'intestin. Mais c'est vrai que c'est le baromètre de notre santé. Superbe article dans la presse en fin de semaine. C'est un sujet que j'adore. Parle-moi de comment vont tes intestins. Je te dirai comment tu vas. Oui, parce qu'on le dit souvent, c'est C'est vrai. C'est le surnom du système digestif. Oui. C'est les intestins, particulièrement, c'est le deuxième cerveau. Oui. Ben oui. Et c'est la connexion dans le corps humain, où en fait, c'est l'endroit où il y a le plus de connexion entre le cerveau et les intestins. OK. Puis c'est quand même un adulte sur 4 qui vit avec un trouble intestinal qui se dit fonctionnel. Là. Mm-hmm. Mais tu sais que c'est pas supposé que ce soit de même. Beaucoup de constipation, entre autres. Comment ça se fait qu'on trouve ça, bébé? Comment ça se fait qu'on est gêné d'en parler? Moi, j'ai des tantes, puis je les adore. De quoi? De parler de constipation? Oui, mais admettons, je vais parler, j'ai appelé ma tante, puis comment ça va, puis tout. Puis je suis bien elle y va all-in dans ce sujet-là, puis je la trouve libre. OK. Puis je la trouve bonne, puis c'est vrai que ça occupe les pensées, puis que ça occupe Elle va te les le dire, journées. mettons, ça va bien, parce que là, je suis pas constipé ces temps-ci. J'ai pris mon petit médicament, ça a redécollé, puis tout. Génial. Elle fait bien. Moi, je suis persuadé. Tu sais, là, Louis XIV, là, les selles, il faisait caca devant des gens. C'était comme une activité. T'étais chanceux quand tu avais été choisi pour aller assister. Oui. Et ces selles étaient analysées, ces selles étaient regardées. C'est une façon de dire comment tu vas aussi, de parler comment va ton intestin. Je me sens un petit peu comme ça par rapport à mon fils. C'est vrai. Je me sens complètement monarque. C'est un petit empereur chinois, parce qu'on faisait ça aussi dans le temps pour les empereurs. Fait que, Lou, tu regardes. Non, mais c'est vrai qu'on le fait à un bébé, tu regardes et tu t'en parles, t'analyses, sa santé passe toute par là à partir du moment qu'on arrête. Quand nos enfants étaient tout petits, l'âge de Lou, justement, j'appelais Cynthia, puis c'était dans mes premières questions. Ouais. C'était pas là, on était tout le temps en train de se demander ce qu'on mange à soir, mais c'était vraiment comment était le caca. Ouais. Ben oui. Ouais. Est-ce qu'elle a fait caca? Parce qu'elle était constipée aussi, Juliane. Oui. Mais pour revenir au système digestif et aux intestins, imaginez-vous, tu sais, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais comment la précision de l'information pour que tes intestins disent à ton cerveau, fais-toi confiance, c'est juste du vent. T'es dans le char, là, puis tu le sais, là. Mais pourtant, ça virait mal, là, si l'information était plus ou moins... Tu sais, s'il y avait une erreur de communication. Ouais, c'est comme moi, je pense. Mais tu fais comme personne ne prendra la chance. Mais ça arrive quand même des fois. Ça. Des fois, il y a du trouble dans le Wi-Fi. Là. Oui. Ah, moi, ça m'est pas encore arrivé. Jamais. Hein? Faire caca dans mes culottes. Non, mais faire caca dans un pet ou c'est de la merde. Des fois, ça arrive. Là. Juste des fois, tu traces quelque chose. Ah bon, très merci pour ce témoignage. T'es bien comme ta tante. Mais vrai ou faux sur les... Puis le contraire aussi, le cerveau est capable de dire, s'il est stressé, il est capable de dire à l'intestin si ça va pas, et ça va contracter l'intestin. Puis c'est vrai. Tu peux avoir oui, puis le flux du stress, là, ça existe. Saviez-vous que c'est un acte de survie, de tout relâcher? Tu sais, mettons, quand t'as une grosse peur, là, puis qu'on dit je vais me chier dessus, là, l'expression est vraie parce que quand t'as un gros coup d'adrénaline, le principal réflexe du corps, c'est les sphincters lâchent pour que tu sois le plus léger possible pour pouvoir courir puis t'enfuir. Fait que c'est pour ça l'expression m'a me chier dessus, c'est j'ai peur, puis genre, faut tout relâche. Passer 50 ans, coloscopie aussi, tout le monde. Ben, justement. On vous souhaite bon appétit autour de votre petit granola, tout le monde. Ben, manger des fibres. Ah oui, très important, métamucil. Gars, au 6-12-13, elle se nomme pas, mais elle dit, c'est votre sujet d'adon. J'ai une coloscopie demain matin. Joie. Va bien aller. Je sais pas c'est où, hein? C'est correct. Mercredi, je connais le personnel. Pierre Boucher. C'est pas mal dans le cul, François. Ça va être un bon... C'est aujourd'hui, mardi? Mardi, mercredi, c'est tout le temps parfait. Super. Bon, regarde comment t'es gentil. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Pierre-François, oui? tu
devra recommencer à analyser la culture pop et les chansons parce que beaucoup de réactions 6-12-13. Meilleur univers de Ledge ever. On veut que ça devienne un segment. Ledge s'est dépassé ce matin. Tout ça dans les dernières minutes. Ouais, c'est ça. Je vais me barrer de la disque si je fais ça, mais en même temps, il y a des choses qui méritent d'être dénoncées, je pense. Toi qui es toujours au gala. Ah, tout le temps, moi. Tout le temps le premier sur le tapis rouge du gala de la disque. On va voir si tu seras plus le premier ou le dernier, voire à se mouiller pour... Les derniers sont les premiers. Oui, ça, c'est vrai. Une autre menterie, ça. La semaine prochaine. Garde-toi du jus. Tu te mets combien? On joue à ça ce matin. Alors, quiz de connaissances générales. La première question vaut 1 point et très facile. La dernière vaut 10 points. Et j'adore le sujet ce matin, la gang. Vous mettez combien en Pixar, les fameux films Pixar? Pierre-François, je commence avec toi. Tu es le premier à jouer. Combien tu te donnes, mon cher? Aïe, 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 j'ai le goût d'être un petit peu audacieux puis y aller avec 6. 6? Oui, spécialiste, mais j'ai des enfants. Ben oui. OK. Quel est le nom du premier court-métrage de Pixar réalisé en 1986 mettant en vedette une lampe de travail? Ah ouais. Ben oui, la T'as fameuse l'image, je lampe le qui est sais. devenue, Mais comment ça s'appelle, ça? Halogène. J'aime beaucoup ton guess. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Luminous. Ça s'appelait Luxo Junior. Moi, c'est ce que j'ai ici. Peut-être qu'en anglais, par exemple, Félixon, je ne sais pas si ça, c'était la 6. Je ne savais pas. Ça, c'était la 6 points. Oui, monsieur. Débarque de ce mon dos, toi. Marie-Josée, en Pixar? Je vais dire 5. OK. D'accord. Conservateur quand même. Lequel de ces Toy Story n'a pas gagné l'Oscar du meilleur film d'animation? Tu as un choix de réponse. Toy Story 1, Toy Story 3 ou le Toy Story 4? Le Toy Story 4. Qui n'a pas gagné d'Oscar? C'est Toy Story 1, malheureusement. C'est le 1? Le premier qui n'a pas gagné d'Oscar. Ah, ben tu me vois sortir de mes bottes. Je suis à la même place que toi aussi. Il y a aussi, c'est parce que maintenant, ça devient comme... Tu t'en fais gagner un, tu dis qu'il faut qu'il gagne à chaque année. Je pense que la franchise prend plus de place aussi. C'était tellement révolutionnaire la première année. C'était tellement... Absolument. Oui, ça allait chercher il a tout dû le passer monde. proche, mais le 3 était incroyablement bon. Tu sais, il y avait un serpent dans sa botte. Ben oui, tu sais. Félixon, écoute, personne n'a de point. Fait que tu peux jouer check-in ou tu y vas audacieux. Mais je vais y aller avec 4. 4. OK. Quel membre de la famille des 5 incroyables a le pouvoir de se transformer en feu? J'ai pas vu Les Incroyables. Moi non plus. Oh non! Ben, faut Quelqu'un donner son d'autre? nom. Le père? Ben, ça peut être le personnage ou le prénom. La mère? Le petit Pas là du tout. C'est le bébé. La mère, elle s'étire. C'est le bébé. Ouais. Il s'appelle Jack. Ça te vaut 4 points, mon cher. Bravo! On fait-tu la 10? Ouais? Oui, la 10. La 10 pour le fun. Quel est le seul film de Pixar où le camion de livraison de la chaîne Pizza Planet n'apparaît pas? Parce que dans tous les autres films, il y en a un dans lequel il n'apparaît pas. Des Easter eggs. Wall-E. C'est pas ce qu'on cherchait. Quelqu'un d'autre va s'essayer? Cars? Non plus. Est-ce que ça serait Monster Inc? Les Incroyables 1, mesdames. On l'a pas vu, Les Incroyables. Les Incroyables. C'est pas Les Incroyables, faut que t'écoutes ça. Par contre, complément d'info, faut que je le dise, Nathalie a vu les 2 frères. Parce que tu disais, ça se câline pas, ce monde-là. Ouais. Nathalie a vu les 2 frères à Puerto Plata après leur test de son il y a 3 semaines. Ouais. Elle dit, loin des câlins, je vous le dis. On dirait qu'elle sous-entend, il y avait une petite chicane, même. C'est très, très drôle. On a ici. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. C'est un pop-potin, mon Dieu, je crois. D'ailleurs, merci. L'épisode 23 de Pop-Pop Balado sort aujourd'hui pour les intéressés. Ça se passait dimanche, mais crime, on aurait pu jouer et on aurait dû jouer à ce jeu-là. Là, tu te mets combien avec les joueurs du Canadien? Tout le monde en parle. Tu te mets combien en langue française, Nick Suzuki? Vous mettez combien en Heated Rivalry, les boys? Edith est choquée. Ma mère, je vais vous lire son texto. On a droit à un éditorial ce matin. Ah oui, Miles Smith avant ça à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Hey, on s'est
s'excuse, le Josué au 6-12-13 qui dit « Comment ça, vous n'avez pas vu Les Incroyables? » Je capote. Oui, c'est bon, Les Incroyables. Pas vu, moi. Toi, tu l'avais vu. Maudit. Je mets ça sur ma liste. Mais comment ça se fait que les joueurs du Canadien n'ont pas vu Heated Rivalry? Oh, regarde. Parce que là... Parce qu'il y a un maudit problème. Ils sont trop petits. Ils écoutent les films de Pixar, je crois. Ben, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps. Ça fait partie... Ben, c'est ça. Ça fait partie des enjeux de ce fameux passage à Tout le monde en parle, même si ça se passait dimanche soir. On en reparle dans la presse ce matin. On a parlé d'Infanta hier. Et surtout pour que ça se rende jusqu'à ma mère qui prenne le temps de me texter ce qu'elle avait à dire. Ça, c'est une alliée, ça. Ça, ben écoute, parce qu'on vous remet en contexte, il y avait 4 joueurs qui avaient l'air des petits chevreuils lors de l'enregistrement de Tout le monde en parle à répondre aux questions. Puis le pourquoi de Heated Rivalry, c'est que ça leur a pris du temps avant. Avez-vous vu, c'est le boss? Ben, on ne sait pas trop si la question était déjà prévue, parce que Mme Chantal Maccabé doit réviser. Ben, Tout le monde en parle en même temps. Ils font pas voir les questions d'avance à qui que ce soit. Ben non, il faut pas de passe-droit. Non, tout à fait. Sauf que probablement que Chantal Maccabé avait briefé les gars. Peut-être qu'il va vous amener là-dessus. C'est encore le sujet de l'heure. Donc, voici ce que vous pourriez répondre. Mais c'est probablement que ça leur tentait pas personne de faire une gaffe. C'est ça, j'ai l'impression que le monde font comme, garde-les, si tout le monde, ils sont mal à l'aise, tu veux le malaise. C'est qu'eux autres, là, si tu les laisses parler dans un bar, là, puis comme tu penses quoi de Heated Rivalry, ils vont d'après moi, ils n'auraient pas de misère à dire quoi que ce soit là-dessus. Peu importe leur opinion, mais là, ils ont peur de faire une gaffe. Mais c'est sûr. Puis, c'est pas évident. Comment je pourrais dire? C'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler, de répondre à des questions, d'être devant des Kodak. Est-ce qu'on devrait leur apprendre ou en même temps, ils sont pas payés pour ça? Tu comprends-tu? Moi, ma question, ça aurait été plus, avez-vous écouté Maurice Richard, les boys? Là? Ouais, Est-ce que vous êtes conscient un petit peu de dans quel marché vous jouez? Parce que Nick Suzuki qui dit, bonjour, je m'appelle Nick Suzuki, comment ça va? Et donc, c'est ça, pourquoi les amener à Tout le monde en parle alors? Tu sais, s'ils sont pas rodés pour ça, puis c'est pas ça leur mandat, puis sont mindés à jouer au hockey, c'est des athlètes. Ben, t'annonces 4 joueurs du Canadien, présentement, Tout le monde en parle. Tu sais, moi, Tout le monde en parle, je l'écoute plus beaucoup. Ça, je suis allé voir l'entrevue. Oui, je comprends. Parce que c'est le Canadien de Montréal. Mais pourquoi eux le font? S'ils sont pas capables de livrer la marchandise. T'espères que ça va bien se passer. Ouais. C'est pas un flop sur toute la ligne, hein, selon Edith. Ma maman, je vous lis le texto. Très insultée que Nick parle en anglais. Parce que ça, c'était le joueur à ma mère. Hein. Oui. Elle l'a croisé, a pris une photo avec, elle a jasé, puis tout. Ouais. Très insultée que Nick parle en anglais. Jamais je croirais qu'il connaît rien du français. Avec même un petit bonhomme émoticône. Il y a près de filles qui se cachent les yeux. Je suis en train d'échanger de joueur là, pour le petit français. Elle veut l'échanger? Oui. Lui, il parle, puis il n'a pas l'air d'un robot. Les 3 autres sont robotisés, ma foi. Oui, j'écoute, tout le monde en parle, si tu t'en es pas rendu compte. Wow! Mon Dieu, c'est direct. Et... Ben, au moins, elle s'est trouvé un nouveau joueur. C'est vrai qu'Alex Texier... Avais-tu acheté un gilet de Nick Suzuki, tu penses? Je pense qu'elle avait Caulfield. C'est correct. Tu sais, au-delà du fait d'être un bon vulgarisateur ou d'être capable de prendre parole sur des sujets chauds de l'actualité, peu importe, je trouve que ça manque juste de... Ils sont l'idole de tellement de gens, de jeunes, de générations, d'adultes. Comment ça se fait que c'est pas... Il me semble que c'est porté par quelque chose, cette affaire-là, puis que ça donne le goût de parler, puis ça donne le goût de prendre position. Ou... Moi, tu vois, pendant que tu dis ça... l'image que j'ai vue, c'est ça me dérange pas que ce soit pas si bon que ça, à Tout le monde en parle. Je veux qu'ils continuent à faire du one-on-one à l'hôpital puis qu'ils aillent voir les jeunes puis leur donner de l'espoir. Mais donc, faire tout pourquoi ça, ils étaient à Tout le monde en parle s'ils sont pas capables de... À se faire traduire dans l'oreille. Ceci dit, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'un joueur était à Tout le monde en parle. Ben c'est ça, preuve que quoi, ça sert à rien. On était contents. Tu peux quand même redonner une chance. Si t'appelles, si t'es le producteur de Tout le monde en parle puis tu lâches une perche parce qu'ils vont bien ces temps-ci, si tu te fais dire oui, hey, sais-tu quoi, ça fait longtemps qu'on est allé, on aurait 4 pour toi. Parce que tu dis oui. De toute façon, celui qui nous divertit le plus, là, c'est Martin. Amenez le coach. Qui? Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis. Lui, il va nous parler de son club dans notre langue, avec des images qu'on voit. Puis c'est correct. Donc, est-ce que c'était un petit peu de les sacrer dans la gueule du loup? Je sais pas, mais le segment est disponible sur tout.tv si vous voulez le voir. Si vous êtes nostalgique des années 90, Sakou parle un petit peu en français pour nous faire plaisir. Pas beaucoup plus. On ressort les chandails de Good Humor. Ça vous dit quelque chose? On s'en reparle et on magasine ensemble après Timbaland et Carrie Hilson à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Souvenir musical de Way I Are. C'est ce qu'on avait toujours un hit au 107.3 Rouge. Restons dans la nostalgie un peu si je vous dis « Ça va bien ». Oui, vous qui a été... mais vous le voyez, je pense. Célèbre T-shirt par... Attends un peu, là.
Viens-tu de mettre un chien qui jappe sur chat va bien? Non, mais je me suis trompé de Pauvre petit loup, il fait des dents ces temps-ci, hein, ton ça. bébé. C'est ça qui arrive, Marc-Antoine. OK. Voilà. Chat va bien, tu Tu l'as connais dit. tes animaux, bravo. J'en veux. Ils sont beaux, hein? Ce sont les chandails Good Humor ramenés sur la map, entre autres, grâce à Empathie. La série Empathie. C'est pas Humeur Design? Good Humor Design, je pense que c'est la même affaire. OK. Je crois. Bonne question, mais maintenant, c'est vraiment sous le nom de Good Humor dans mon temps, parce que nous autres, on vendait de ces chandails-là pour amasser de l'argent aux campagnes de financement secondaire. Ouais. Tout le monde avait des chandails comme ça. C'est celui du chat que Florence Lompré porte, qu'elle se sert pour faire un dialogue avec la personne donc, qui arrive à l'hôpital psychiatrique. Oui, Là, si vous n'avez pas regardé Empathie, là. Non, c'est ça, pour Sur essayer Crave. de calmer ou amadouer Ouais. une patiente comme complètement démente, là, qui a plus du tout sa tête, là, puis qui est en crise, puis qui est même en contention parce qu'elle Oui. est dangereuse pour elle et pour les autres. Excellente Brigitte Lafleur. Excellente Incroyable. Brigitte Lafleur, ben oui, il faut la nommer. Puis elle est allée chercher comme dans le costume, pas dans le costumier, mais dans les objets perdus, je sais Ouais. pas trop, un T-shirt, c'est écrit « Chat va bien » avec un chat. On reconnaît le T-shirt. Puis elle fait juste y parler en utilisant le jeu de mots « chat ». Chat, peux-tu mieux aller? Ah, c'est tellement Chat, peux-tu bon, mieux- là. C'est Chat tellement finit par beau. la boire. La Et- patiente finit par rire. Ce qui est encore plus magnifique, c'est qu'on décide de ramener, bon, oui, ces chandails-là, mais celui-là spécifiquement, si vous l'achetez là, à partir d'aujourd'hui, ben c'est 10 $ qui seront donnés pour Pinel, pour l'hôpital psychiatrique. Ça, c'est fin. Vraiment. En plus, c'est en lien avec ça, avec Empathie, avec ce qu'on a fait, puis ça ramène le côté nostalgie. Tout ça, c'est Florence Lompré qui a fait J'aime la tellement démonstration Florence. hier. Il y avait aussi un autre T-shirt de ce gang-là, il me semble. J'aime oui. ma bière frette et les femmes chaudes. Oh mon Dieu! Il ça, c'est va-tu pas moi, revenir? ça. Je ne c'est sais moi, pas s'il ça. est sur la Il est boutique moins Whoops. 2026. Je pense pas qu'ils vont le ramener. Peut-être 2027. Ou je Il est travaille pas là. pour des pinottes. Ah, je travaille pour des pinottes, Il il est est-tu là. là? Oui, il est Ah. là, le singe assis sur une montagne de cacahuètes, parce qu'il n'y a que celui de Chat va bien qui donne des sous donc pour la fondation Pinel. Ok. Si vous allez sur boutiquewhoops.com. Mais sinon, il y avait Adios Amigos. Est-ce que vous Oui. voyez l'image de dragon Oui. qui Ouais. était sur un hamac? Moi, j'avais lu Nos Problemos. Nos Problemos, il est encore là. Nos Problemos. Le dinosaure. Ben oui, le dinosaure. Avec moi, c'est tout ou rien. Oh. Le dragon qui faisait un câlin à son ourson en peluche. Je ne me souviens pas, mais c'est bon. Ah oui, je conserve mon calme. Le dragon entouré de cannes de conserve. Je suis au bout du rouleau. Le dragon aux toilettes avec le rouleau de papier de toilette. Ça me fait rire. Je pète le feu. La vache qui avait des flatulences. Ouais, j'aurais pris le dragon, ça. Oui, et je m'occupe de mes oignons. Ah, c'est un kangourou qui borde 2 petits oignons dans leur lit. Fait C'est que bien cute. C'est vraiment cute. Et donc, ça fait un Très comeback. 90, mais oui. Complètement. Vous pouvez les acheter à partir de maintenant. Puis restons dans la nostalgie, OK? Est-ce que vous êtes du genre nostal ou tu fais non, on en est revenu, là. Ouais. Les cassettes de musique, ça revient, il en vend chez Urban. Ah, mon Dieu, oui. Puis il y a une compagnie aussi qui fait ça, là, qui ressort des Walkman vraiment avec des cassettes. Puis tout ça, puis c'est magnifique. Ça devient comme une œuvre d'art. C'était un format formidable. Oui. Ça, c'est sûr. J'ai quand même plus que le CD, je trouve. Ouais, mais ça se brisait vite en maudit. Ouais, non, j'y retournerai pas. Mais le ça. son, c'est le fun. Les jouets dans les boîtes de céréales. Ah! Oui. Oui! Très S'il le vous fun. plaît, il nous faut ça. Les cabines téléphoniques. Pas besoin Bon, de ça. non. Ah, c'est sale. Ah, On a tu plus rentrais besoin de là-dedans, ça. tu prenais une grande respiration. Je sentais tout le temps top. Ah non, ça marche pas pantoute. La pizza du McDo. Hey, Pourquoi ils j'ai ramènent oublié la pizza du McDo, mais j'ai envie de. Je serais curieux. Oh mon Dieu, oui. Ça a tellement été long avant qu'ils ramènent un burger. burger végé. On n'est pas prêt de revoir la pizza de si proche. là. C'était très Moi, vous savez que j'ai été le premier à goûter à la pizza du McDo Pardon? dans toute la grande ville de Québec. Mignon, comment ça tu nous Pourquoi? dis ça là? Le premier, et je ne l'ai pas payé. Pourquoi? Raconte, c'est quoi le rapport? Je T'es bien travaillais plugué. dans un restaurant, puis je suis revenu, fait qu'il était comme genre minuit, puis le McDo n'était pas 24 heures, mais il allait fermer bientôt. Je suis rentré là, puis ça a été super long. Je me suis collé un trio, quelque chose, là, un Big Mac. Puis c'était long. Puis là, ça a pris genre 12 minutes, puis il n'y avait personne dans le restaurant. Puis ils sont venus me voir, ils ont dit on est désolé, c'est parce qu'on est tout occupés sur les fours à pizza qui doivent commencer demain. Je dis ah oui, c'est vrai, la pizza, ça va bien. Il dit, donc, on en sort une là, veux-tu la goûter? On te donne ça avec ton trio. En extra, en plus? cadeau. En extra, oui. Wow. C'est comme on en fait cuire pour faire des tests. Je me suis assis, j'ai fait wow. T'avais-tu Puis- apprécié? Hey. J'avais apprécié. J'ai même utilisé le slogan qui était un vieux slogan aussi. J'aime mieux en manger qu'en parler. Ah. Ça, c'était quand les croquettes ont sorti.
Ça, vous êtes trop jeune. Oh, c'était un beau tour en nostalgie. Bravo, Pierre-François. Je suis en mesure de le dire. Et t'avais raison. C'est Humor Design. C'est moi qui s'est trompé. Mais c'est une entreprise québécoise qui ramène ces chandails-là, donc tellement mythiques de notre génération. Vous pouvez les acheter sur la boutiquewhoops.ca et les porter fièrement. OK, Julie Saint-Pierre débarque. On est dans 2 heures de musique sans interruption. Il y a Mike Demero, mais juste avant... Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Et puis, si jamais on fait bien des jokes, mais c'est beau parce que c'est ce que Florence Lompré disait là, avec le chat va bien. Lorsqu'elle a parlé de ça, elle disait aussi, si jamais chat va pas bien, tu peux trouver de l'aide en appelant le 811 aussi. Hein. Je trouvais ça beau de terminer en faisant cette mention-là. Donc, on est avec vous autres encore là, toute la journée durant. Devinez cette chanson que Julie va spinner tantôt sous forme de charade. OK, on cherche un groupe. Mon premier... Les joueurs de hockey ont souvent mal à cette partie du corps-là, sous la ceinture. Genre là. Non. C'est comme un... En tout cas, les gardiens de but, souvent. Ouais. Mon second, le diminutif pour dire synchroniser. Okay. Puis mon tout, c'est ton groupe préféré. Ah ben oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Ben oui. Ah oui. Un combien, groupe de trolls, entre autres. Toutes des 8 filles, je pense. Hein? Non. Okay. Voyons. Votre réponse au 6, 12, 13. On vous revient, la gang. J'entre dans la lumière. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Bravo, la gang. Autant Mélanie, Karine, Patricia Larouche, ça a trouvé la réponse. On joue ensemble. Charade, devinite. Mon premier, les joueurs de hockey, souvent les gardiens de but, ont mal à cette partie du corps. Dans la laine. À laine, donc N. N. Mon second, le diminutif pour dire synchroniser. Sync. Sync. Ouais. Et c'est ton groupe préféré. N-Sync. Ah! Bon, hein? Ils sont restés belles. De quoi? C'est madame qui chante. Pauvre petit gars. Ah, franchement. Il vous niaise. Ben oui. Ben oui, tu nous as montré tantôt que tu es un expert pop dans l'univers de l'aide à rattraper. Ils sont pas quoi? Oui, c'est vrai. C'est qui donc? C'est Lance, Chase. Ils sont combien? Justin. 4, 5? Ils sont 5, puis il m'en manque 2. Ça, c'est pas les Backstreet Boys. Non. Non, c'est pas ça. C'est les autres. C'est le groupe avec Justin Timberlake. Non, là, je sais que tu me niaises. Non. Non, ça, c'est... Ça, c'est... Les New Kids on the Block. Oui, C'est New Kids on the Block, ça. Ben non. Non? Joey Fatto. Non. Justin Timberlake était avec NSYNC. Donnie Wahlberg était avec... Et Jordan. Wahlberg. Ça, c'est un acteur. Était avec les New Kids on the Block. Oui, qui joue dans le 6e sens. Calvin Klein. Non, Marky Donnie Mark. Wahlberg aussi, c'est un acteur qui joue dans le 6e sens, entre autres. Oui. Et c'est le frère de Mark Wahlberg. Wow. Qui était aussi un artiste musical, Mark Wahlberg. Absolument. Mais plus connu comme un acteur. OK, ben écoute, complément d'infos, vous allez en avoir pendant toute la journée. Restez bien branchés à Rouge. Je vous dis, votre mojo, quand ça fait mal, c'est pas pour toi. Non, ça, c'est ma nonna, ça. Voilà. Ouais. Mais c'est pas ça qu'on va retenir, Marc-Antoine, à la console. Là, j'ai présentement beaucoup de bonheur en moi. Fuck yeah! Ah bon, très merci pour ce témoignage. T'es bien comme ta tante. Un beau melting pot. C'est un show qui a fait du bien. C'était le fun. Oui. Merci, la gang. Ça nous a réchauffé le mardi. On vous retrouve demain. Passez une belle journée à Rouge. Toujours un hit. Grace Abrams. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.